Très bien, allez, merci beaucoup Mbote Nabino, Balandia Bosolo, télévision. Un réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos petits postes téléviseurs na Tongo et Lelo. Bo pesi biso mato ipote bolanda misa ya lingala bomo mesano boyebi que misa ya lingala eleki misa ya français na bato ebele todo sala mosala oyo te pona ko sepelisa bato mais todo sala yango pote biso to pesa maele na biso na mboka. Nous voulons que ce pays change, nous voulons que les pays décollent, nous voulons que les choses bougent dans tous les sens. Chacun de nous azala eloko akoki ko sala moko na moko atia libanga na ye pote mboka oyo ezwa nzela lobi to beta lisolo mosusu. Vous pouvez imaginer les lots que vous voyagez au Kenda Libanda, au Kenda Dubaï, au Kenda France, en Afrique, mingi avion tout ça reçoit. Ah, ezaka avion ezo le kamingi na Addis Abeba. Boko mabobi to ko le kana Addis Abeba, to ko kenda na Kenya et puis to ko kenda. Mais avion mingi ezo le kepa na bisote, or que na position stratégique, soko tali na carte géographique ndenge to ali, mondela zo tali sa ke biso to zali na position viable et stratégique koleka même na bandeko ya Ethiopie Addis Abeba et que makamonyo sokoya koleka pa na biso awa même avion ou eza koleka pa libande koleka pa na biso mais Mobutu yaki a vivre ki modernité biso to ko vivre lelo te kasi bandeko nyonso bakitani na ye tito koma lelo place tozali bazo kanisa nini pona aéroport moderne ezala aéroport ya papier to batungaka bato bakendaka kosala pose la première pierre meti lelo tikalaka fulufulu na miso. Est-ce que les politiques ne pensent pas qu'aujourd'hui, Tokoki kola mosalikambo pote, to ça l'aéroport ezali penza gigantesque pour Nabiso et puis pour le monde entier makamonyo sur les kagepa Nabiso. On a besoin des hommes forts, on a besoin des institutions fortes. Moi je pense qu'on a besoin des institutions fortes, mais des hommes capables au bakoki ko faire vivre biso bonheur, ba promesse, réalité, potentialité en boka. Mais ce n'est pas le cas. Qui est cet homme-là? C'est les politiques. La responsabilité de politique et nous, peuple congolais, politiciens, azako iba, biso tozo beta maboko. Politiciens, azako salamabe, biso tozo ko encourager. Biso ne tozo voter miibi. Biso ne tozo voter ba escroc. Biso ne tozo voter ba coopérant. Biso ne tozo voter bato bazako mone la biso. Peto komi incapable ya ko sanctionner moto yo tindaka kende pour na ko représenter. Asali mabe. Yango na ko tala bino na 2023. Campagne yango tozo ba na 2022. C'est tout une année à campagne où je dois vous sensibiliser pour vous comprendre que vous avez envoyé des coopérants à l'Assemblée nationale, vous avez envoyé des coopérants aujourd'hui dans plusieurs institutions de la place au nom de cette population pauvre. Comment sanctionner ces gens-là? Ce matin, je vais me retrouver avec des crèmes intellectuelles et Abisso Mboka, mais avant cela, j'ai lu les informations du jour. Bosolo na 2022 na lingi ba débat ya procuration te motozo réfléchir pas procuration na lingi yango te na lingi ba débat ya bato bakoya wate pour défendre des individus. Je n'ai pas besoin surtout des communicateurs des partis politiques on a nazo monezo constituer lokola ba morgue place bazo bomba bato mais on a besoin ya maele on a besoin motoza ko loba soki mabezali et des propositions pour faire avancer ces pays ici. Il faut pas voir le noir, il faut pas voir le blanc, mais il faut être pragmatique et rationnel. Des arrestations signalées, je parle de la République démocratique du Congo, au ministère des Affaires sociales pour détournement d'$1 million destinés aux sinistrés du naufrage de Bumba. Bozo Kamoibi, donc information à Liboso, des arrestations signalées au ministère des Affaires sociales pour détournement d'$1 million destinés aux sinistrés. Na bande konabino, ba kwei na mai, ba sinistré à Bumba. Ba longoli 1 million, gouvernement sali effort. PAP 6 millions ni wana po ekende ko sunga bandeko. Mais un groupe d'individus dans le ministère des Affaires sociales pe balembongo wana. Au juste politicien aza ndenge nini. Pe ko yiba kaka ya milioni nzambe na ngai. Yo kabiso mawa. COVID-19. La situation devient inquiétante. Ça c'est Mouyembe. 1105 nouveaux cas dans 13 provinces dont 847 cas à Kinshasa. Dossier à Toumatouboana, les PG Octave Telaziel est accusé faussement de tribalistes par des détracteurs. Narolobela dossier Angolandi. Je suis en train de rassembler un peu des éléments. Politique, Didi Manar a définitivement radié du PPRD. Lisa Nembalemba inaugure un hôpital moderne de référence de Kinshasa. Lisa Nembalemba Azali, ministre provincial et à santé. Fayoulou
la présence de la police rwandaise à Goma viole la souveraineté du pays et tend à officialiser sa balkanisation. Fayulu va faire son discours qu'il qualifie, qu'il appelle discours à la nation le 30 décembre. Je pense qu'on aura des informations autour de cette question. Cessation des prélèvements du RAM et des politisations de la CENI. Les CLC projettent une marche pour le mercredi 22 décembre. Maître Hervé Diakese, j'ai besoin de vous. Vous avez la marche le 22. Il faut venir me donner des explications pour la motivation et la marche. Maître Hervé Diakese, n'a belé lieu 3 fois. Place aux Ali, Miela Landengenayo. Santé, fin officiel de la 13e épidémie Ebola en République démocratique du Congo. Test Covid-19, la CAF demande aux gens des services sanitaires, à la DGM et de l'ANER de renforcer les contrôles contre les faux résultats. Il y a un moment où il y a un Covid, vaccin. Pourquoi cette culture? Au lieu de ça, le vaccin, biso to zoki ba vaccin to za ba modèle to kufité. Biloko ba ibisa ki bino ya lokuta. Zwa vaccin na yo. Soko zwi vaccin ba ko peso pass sanitaire. Actuellement na ba mindele, lokwa nazalaki na Paris, na Belgique partout, même na Suisse, ezana na Espagne. Pour kota na restaurant bazo tout na pass sanitaire. Okokota te soki oza na vaccin te. Même pour somba dans un shop. Ce qu'on a n'a pas sanitaire, tout le monde. Donc, comme à niveau, même pour mater un avion, ce qu'on a n'angote, monde ça qualifié qui bilo qu'on a. Donc, bon, mais quand on se mettre ensemble, bien qu'à tout sali test, au sali vaccin, on continue à faire un test à Covid, mais tout se conformer là. N'est-ce pas sali test était mon sombi résultat moibi, peu aux autres accès à mis sur bateau. Et ça n'est pas sali certain. Jean-Baptiste Kassekwa, Azali député national, Azali nakati ya commission ya défense et sécurité dans l'Assemblée. Mbote na yonde ko tomona nte mikolo belé. Mbote sango. Meilleurs vœux, hein? Bonne année. Pareillement. Très bien, merci beaucoup. Oza Elia Goma. Elia Goma. Elia Goma. Kara yo moko hein, to moza ebele. Non, toza mitano. Mitano nde ba na toza mitano. Na compte ya décidé ou bien Non, na compte décidé na kanga moko. Exactement. Ça va. Alors de l'autre côté, Willy Mishiki, ancien ministre, ancien vice-ministre. Hein? Ancien ministre, plusieurs fois ministre. Plusieurs fois ministre, très bien. Alors, Willy Michi qui est de l'AFDC. AFDC actuellement. AFDCA. AFDCA, il y a Bahati Lukwebo. Alors, parti politique, Inana, ils allaient toujours membre de la conférence des présidents de l'AFDC allié, Union nationale des nationalistes. Très bien, merci. Alors, ce que je vais vous demander d'abord, la ligne réflexion par procuration. Je refuse de réflexion allant dans le sens de protéger un camp politique au lieu de rester intellectuel. Donc on a l'ingui, tout défendre le principe, tous à la peine à maïli, parce que vous avez réfléchi au nom de la République. Boy Babilo quoi ote bisona te les lois, les principes et soyons élégants dans le débat. Je vous invite à ça. On a Boy Babilo quoi ça je ne permets pas ça. Alors, je vous donne des réflexions. Dès que la salle point de vue. Tout discuter dans le couloir. J'ai parlé de aujourd'hui, situation où tous les politiciens en général, les responsables, il y a misère où tous et là, que les politiciens africains n'accèdent pas au pouvoir par la volonté de la population généralement. Et bien, par la volonté des Occidentaux. Vous allez d'accord ou pas. Soit vous êtes d'accord ou alimentaire, soit vous êtes contre ou tiers. Mais dans ça, ce qu'il faut retenir par rapport à la réflexion que vous allez faire, j'ai parlé de la géopolitique et la victimisation des politiciens congolais. Un argument de taille pour gagner confiance à la population, et puis se protéger. La géopolitique. Pourquoi j'ai donné ça? Parce que l'Ikambo géopolitique, bien que ça soit constitutionnel, mais nous avons constaté ici que la plupart des politiciens qui sont même improductifs intellectuellement, qui sont incapables, dépassés par les événements, ils ont la chance de gouvernement tout en étant incompétents, mais au nom de la géopolitique. Est-ce que c'était ça l'esprit à constituant? Ou bien on a tordu le sens pour plaire à un groupe d'individus? Et que le même résultat n'a biso, il y a une élection, et ils ont raison
justifiant toujours géopolitique. Par exemple, Kabila en 2006, à Kenamaponomi, Kabila a gagné l'élection parce que Kabila lui-même, la loi de la représentativité, on nous a fait croire que Kabila représente l'Est, c'est-à-dire tous les Bassoïs vont voter pour Kabila à l'unanimité. Et que l'autre parti, Azalaki, une alliance, n'a pas loup, c'est que tous les palous là, Batunion sur Bandundu, gérer, et ça donne même le résultat Kabila en 2006 comme président. Et en 2011, Kabila reste avec les palous, mais à Bakissi, quelques têtes leaders, il y a MLC, où est justifié reçu en 2011. Et en 2018, Félix Tshisekedi gère le Kasaï, Félix Azo géré Kinshasa, chef de l'opposition, et qu'à gauche, il avait Kamere qui gère l'Est. La loi et la représentativité, bah, marié à la géopolitique, et il y a des résultats comme ça que la population est en train de gober, mais des fois, bah, tu vas douter. Qu'est-ce que nous devons faire exactement de géopolitique? Une bonne stratégie politique pour notre pays dans les jours à venir, où il faut détruire cette histoire avec des partis politiques. Alors, chacun de vous aura 7 minutes à réfléchir autour de cette question capitale pour l'avenir de notre pays. Je commence par vous. Merci, Sango. Nabandi, na question à volonté des Occidentaux pour accéder à pouvoir ou bien la volonté à la population. Alors, d'un côté, Makanisi Opesi et solo, mais de l'autre, nous accusons parfois les Occidentaux à tort et à travers. Il est vrai que Bakolingaka Motoko Kamba RTC ou bien Motoko Kamba Mboka Songolo azala favorable n'a pas intérêt na bango. Mais de l'autre côté, mécanisme nini bisoto tiaka pour choix des électeurs et à la respecter. Parce que même dans des petites organisations, l'objet qui dans l'Assemblée, il fallait tout ça, le débat, l'icolo et la prorogation, 14e prorogation. Collègue Moko a sali motion pour que le débat et ça le mali sous-souté. Président a payé 2 pour, 2 contre. Si il y a intervention à 4 députés, a qui motion au vote. Ceux qui sont pour, commis minoritaire. Ceux qui sont contre, majoritaire. Président Lobby, je n'ai pas bien compté. On doit reprendre. Tu m'as dit que gang, vérité des unes, vérité des unes. Ok. Par obéissance, on reprend. Et puis le deuxième tour, qui sont pour, commis minoritaire. Qui sont contre, majoritaire. Et tout d'un coup, à la surprise de toute la plénière, le président a dit ceux qui sont pour sont 96, ceux qui sont contre 68. Est-ce que là, il faut accuser l'Occident? Donc, je veux bien... Il y a une tricherie à ciel ouvert. À ciel ouvert. Une plénière radio-télévisée. Mais Bissomoko. Donc, Naoboyate, mais au stade où nous sommes quand même matures pour tous à la makoki ya kolobaka non nalika momoko oyo Occident alingi a proposé. Mais au-delà de ça, olobaki lika momoko ya solo quand on parlait en couloir dans les coups en couloir. Ngana sala science politique. Et un auteur moko Jean-François Bayard a comment livre naé intitulé L'État en Afrique, la politique du ventre. Mingi katina biso, tout ça la politique, pour la kotondisa libumu, pour la kolia. Aux 8 postes, dans tous les services, même la police, na yoka motomoko azoloba, soki batio policier te roulage na Carrefour Songolo, wana okolia. Ceux qui ont commis député, ça la campagne en 2018, Nayoki, candidat Mokoloba, que députation est à Gracop. Ceux qui ont joué, en tout cas, on a Obiki. Au Fungwami. Accès au ministère, au Yebi Mingi Kolekanga, il suffit que bah nommer Sango, ministre de l'agriculture.
tout le village baye kosa la fête. Non pas parce que ça nous a un projet moko ya kobongisa agriculture, même la province na bango, mais parce que comme tourne na bango. Donc notre mentalité, conception na biso ya kosa la politique, ezamabe. Ezali kambo abiso ba politicien mon côté, mais même toute la société ba conseil boni na zoate na olikambo ya jip. Parce que tu vas mourir pauvre. Parce que simplement on met qui respecte éthique moko ba valeur et tout le monde autour de toi. Bon mon ayo yuma zoba. Donc notre conception politique ezamabe. Toko bongisa ngonenge nini wana question fondamentale autour de laquelle il faut bisognos to mekako réfléchir. On le dit likambo mibale likambo géopolitique. Natanga na livre na uti ko yebisa yo ati chapitre moko likolo ya tribalisme. Et na chapitre moko likolo ya ethnicité tribalisme balobi le tribaliste applaudit les médiocres de sa propre tribu. Na coutume na biso nga na munande balobaka mieux vaut un idiot pourvu qu'il soit de ta tribu. Alors tu peux t'imaginer ce qui société ezo kambama na ba principe ya ndenge wana atako ekomi idiot, mais parce que azamonoko na yo ok mabe na ye bokoki pete atako asali mabe azo bebisa mboka, mais bon azamonoko na. Mais dans une certaine dimension il faut relativiser. Jeunesse oyo ezokola ekomi quand même na mentalité mosusu na mona même na tribu nanga en tout cas ba politicien mingi bakotaka lisusu na mboka te parce que basala mabe et population elobi tokondi makayo lisusu te. Donc nous avons un travail immense à faire. Il y a qu'à changer mentalité. Il faut que bah acteurs sociaux, bah journalistes, bah pasteurs, bah enseignants, en famille, parce que l'éducation politique il faut être dans la famille. Tata nanga ala kisanga nini, azoye bisanga batoli nini, tango na koti na politique. Donc nous avons un grand travail à faire. On n'est pas obligé forcément à leader populaire na point oyo botama parce que ça pas na bino. Non, aussi longtemps que ça la paye l'autre côté. Eza lo botama ki na Bandundu, eza lo botama ki na Goma, eza lo botama na Kasai. Okoki pe ko na élection te pas na bino. Mais il faut pas battre justifier, c'est comme si comme il est du Kasai, c'est que 100% Kasai va voter. Comme il est du Bandundu, automatiquement il a l'impérium. Ça c'est faux. Alors, na Goma, na 2011, population à Goma et pesa démonstration moko ya kitoko. L'ancien gouverneur comme de Villa Kikanda à Koufa, population est votée massivement. Il n'est pas du Nord Kivu. Il est du Congo central. Il est du Congo central. Mais population est gardée à souvenir à kitoko. Et tant qu'on a posé, postulé en 2011, va voter sa discussion. Le problème, c'est aussi ni tosalaka na mana au peuple a pesibiso gratuitement. Naza élu de Goma, na koyebisayo, en tout cas j'ai bénéficié de voir de toutes les couches de la population, de toutes les tribus, des populations originaires comme non originaires. Mais confiance wana non salisango ntengenin. Donc la responsabilité est à beaucoup plus. Na côté na biso balide tango na outil ko ponama, je ne fais pas le travail que la population attend de moi, mais je tiens à ce que ba ponanga na 2023 na bandi koya na ba discours ya tribalisme ko instrumentalisé ko ba que non boni sango aza ya monoko na biso te. Donc et nous travaillons, nous exploitons les esprits faibles de nos populations.
il faut totia mibeko ya ko sanctionner ba discours tribaliste en ndengwana pour que la population ne soit pas victime de manipulation géopoliticienne. Est-ce qu'on est obligé, Willy Michiki, de garder stratégie géopolitique ou dans la carte de la Constitution? Il n'y a pas lieu, peut-être, il y a Rolongola Yango. Je suis d'accord pour l'unité nationale. Je suis d'accord pour l'unité nationale. Mais aujourd'hui, Kabila a vécu cela. Tu sais que dans vivre Yango, tout le monde se plaint de l'entourage. Les politiques sont toujours déçus, bien que c'est une excuse que moi je n'ai jamais acceptée. Mais dans un toujours dans mon entourage. Moto a nommé Premier ministre, le Premier ministre a constitué le gouvernement, pour présenter le gouvernement. Au nom il y a géopolitique, vous voyez tout le monde être représenté. Nous, les ressortissants du Bandundu, nous, les ressortissants du Kassai, nous, les ressortissants du Bandaka, tout ça, c'est là parce que moi, on a le pouvoir. Mais Kabila te dit, nous avons 15 personnes. Je sais qu'il dit aujourd'hui, je manque de personnes capables de piloter certains projets. Il a dit à l'Assemblée, mais au nom de géopolitique, ces gens-là ont pris part au gouvernement, mais finalement, on n'a pas le résultat. Nous devons chercher des compétences ou nous devons chercher la représentation et la géopolitique. Qu'est-ce que nous devons faire? Vous allez revenir pour la solution par rapport à ça. Mais Willy Michel, 7 minutes également pour réfléchir. Oui, je voudrais d'abord dire ici que ce qu'Otangi Malam beaucoup li Constitution, et le but est qu'il faut absolument que le géopolitique en termes d'ethnie, on parle des provinces. Par exemple, au niveau du gouvernement, la constitution est claire, il faudrait une représentativité. Il y a des provinces pour que les gens se retrouvent au niveau le plus élevé du sommet de l'État. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons d'abord, et là, comme on sait que les législateurs, ça partie na biso makasité. Tu as vu que phénomène, il y a tribalisme, régionalisation, depuis l'accession du pays à l'indépendance. Même avant l'indépendance, c'est en fonction, il y a province, il y a ethnie. Donc ce sont des choses auxquelles les législateurs pourraient aujourd'hui réfléchir pour modifier. On a pris cet exemple par exemple. Comment on peut expliquer que autoriser parti politique au moni comité directeur 80%, papa 90%, tu as province moko. C'est inadmissible. Ça ne peut pas marcher alors qu'un parti politique est allé dans la vision moko nationale. Au comment on appelle côté même justice. Il faudrait qu'on renforce la justice pour que qu'on sanctionne les discours séparatistes, les discours tribalistes. Moi j'ai vu pendant la campagne. Même ceux qui ont tendance dans l'élection. Moi j'ai dit, par exemple, je donne l'exemple. Dans l'élection, il y a 2006. Il y a directeur de campagne, il y a Jean-Pierre Bemba. Naye et pas Nangaï. Na Nord Kivu. Na Kivu, parce que j'ai fait la campagne un peu partout. J'étais éditeur national de campagne. Ah non, où les Mongala. Donc, les gens sont. Difficulté au côté justement. Même l'IDPS, Félix a eu des problèmes, même chez nous, malgré qu'il était. Balouba, Awa. Non, dans l'hôpital général, Awa. Ce sont des choses, il faudrait. Même au Balobaka, à l'époque, Kabila avait de bonnes initiatives. Ministère, il y a initiation à la citoyenneté. Mais c'est parti comme ça. Ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire qu'il faudrait que côté Wana, tout ça là est fort. Et puis, il faudrait que le législateur a renforcé côté il y a des dispositions légales pour qu'on sanctionne. Il y a des gens qui font ces discours-là et qu'on les laisse faire. Jusqu'aujourd'hui, même Batanda, c'est pas vote. Au Komoro Nakasai va voter Moutotel. Au Komoro Nakiv va voter Moutotel. Moi, je me rappelle, par exemple, quand nous étions avec Jean-Pierre Bemba, puisque en 2006, l'IDPS n'a pas officiellement participé aux élections. Nous étions bâtis partout, mais au Kasaï, tous ces gens qui devraient voter pour Tshisekedi ont voté pour nous. Toké na Lubumbashi, ça c'est l'expérience que j'ai vécue moi-même. Demandé à Maître Odongoy. Il était un des directeurs de campagne dans la province Yakatanga. Mais il était élu député provincial. Mais il faut voir, les gens, l'électorat qu'on a eu, c'est l'électorat des Kassaïens habitants à Lubumbashi, qui était vraiment majoritaire. Bemba a eu beaucoup de voix, les gens n'ont pas compris. Mais les gens ont voté pour Kabila. Donc, ce sont des choses que moi je déplore toujours depuis longtemps. Évidemment, moi j'ai toujours été un peu
un peu catégorique et les gens me traitent parfois de traître puisque je dis non quand je défends les autres. Mais il y a une question fondamentale, Sango, il faut vraiment total là, c'est le changement de mentalité. Aussi longtemps que tu as changé de mentalité, même les démocrates, tu as le baboyer. Au plus même les gens là qui se disent les plus grands démocrates, ils sont dans l'opposition, ils sont dans le pouvoir, mentalité, culture, reste toujours une culture ethnicisée, culture moko, tribaliste, c'est ça. Je suis d'accord avec vous, Tamolobi, que l'esprit, peut-être l'esprit pose problème par rapport à la reconnaissance à géopolitique dans la constitution. En fait, la représentativité ne pose aucun problème. Je suis tout à fait d'accord que la province Nyonso et ce qu'elle va la représenter. Mais Bakogi qu'on va la représenter la péréquation, par exemple. Un autre schéma. C'est-à-dire, tout ça, les représentations, il y a Batunios, tout ça, dans 26 provinces, mais la représentation, on prend la représentation, Mutumogo est Nord Kivu, mais lui ne travaille pas à Nord Kivu. Il est représenté là au sommet, mais il va travailler au Congo central. Moutou à Congo central, Azali représentation à Congo central, Azali, mais il ne travaille pas chez eux. Il va travailler en mouvement. Mobutu l'a fait, il a reçu à le faire. Oui. Je pense que ceux qui sont ça peut résoudre la question. Au lieu, parce que l'expérience est là ici que même si tu es du coin, d'ailleurs les grands voleurs, les bateaux baouti bango mongo na katia coin wana. Aujourd'hui, Moutou à Bandundu tient à travailler pour la Bandundu. Aujourd'hui, quand vous allez à Bandundu, au relais là, situation à Bandundu, alors que Bandundu a commis des premiers ministres ici dans ce pays, Azu ba cadre rebelle sous régime il y a Kabila, mais quelle est autant la condition Bandundu ça. Ça dit bateau baba ressortissant, bazo résoudre la question té. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Il faut proposer maintenant. Voilà. Oui. C'est comme ça que moi je pense d'abord qu'il faudrait que Tozonga, dans le système, il y a un gouverneur non originaire. Les lois, par exemple, officiellement, Tozali n'a pas administrateur des territoires non originaires. Quoi qu'il y a certaines tricheries, normalement aujourd'hui, le système n'a pas et ça marche très bien. Il faudrait que le gouverneur peut non originaire. Expérience n'a personnellement. Les gouverneurs non originaires, comme a dit l'honorable Kassekwa, Jean-Baptiste, par exemple, Conde Villa Kikanda, il a été plusieurs fois candidat. Chez lui à Boma, il n'a pas été élu. Mais puisqu'il n'y a pas deux choses, bah voter. À ça là, quand moi tronçon na ville à Goma, il y a asphalte. Et bien dans centre-ville et qu'il y a office c'était Virunga, Tisikoyo avec le ciment, c'était la première fois que na ciment kaka, pas asphalte, ciment Tisikoyo zali. À Tonga pe hôpital Moko Konde. Et puis positionné vis-à-vis à Barwandais à l'époque et les gens l'ont réclamé. D'ailleurs c'est moi Willy Michik qui suis allé les voir. S'il a envie, il a témoigné à des gens. Je lui ai dit, je lui disais, mon cher, Rudi à Kweto, parce qu'il parlait bien Swahili. Zonge pana biso, bazomone, biso toebi Valère nayo. Et il m'a suivi, il est venu et il a été élu. Lumumba lui-même, Lumumba c'est un cas. Lumumba c'est un tété là. Mais le fief de Lumumba, où est-ce qu'il a commencé la politique? C'est à Kisangani. On peut parler d'Anamongo, mais c'est du bluff. Mais c'est parce que Lumumba avait des idées. Donc il faut dire que les loyaux, c'est vraiment un frein. Même dans la partie politique, il faudrait que tout renforcer les législateurs honorables là, on a initié la loi, ça c'est parmi les lois nationalité, non. Il faudrait qu'on verrouille la partie politique. Tu ne peux pas être chef de parti. Pourquoi un gars, par exemple, je prêche par exemple, mon numéro 2, il est de Bandundu Didiofa. Moi j'étais vice-ministre dernièrement à l'énergie, le dernier poste que j'ai occupé. Dans mon cabinet, il n'y avait personne de mon ethnie, encore moins de mon territoire. On m'a traité n'importe quoi, parce que c'est la compétence. Si j'ai trouvé quelqu'un de compétent, parce qu'il faut tout transcender. Ça dit, vous pensez qu'il faut plus sensibiliser les gens. Tout à fait, non seulement la sensibilisation, mais il faudrait aussi une législation qui est un peu dure à l'égard de tous ceux qui s'aventuraient à faire des pouvoirs publics, un pouvoir coutumier, ou bien les tribaliser. Voilà. Alors, tout ça, la promotion, il y a anti-valeur, tout ça, la promotion et le tribalisme, ce qui nous détruit et détruira même l'avenir de ces pays. Regardez même des partis politiques. Dans chaque parti politique, c'est comme si ce sont des groupes tribaux. Quand tu arrives au temps, vous avez un groupe tribal. Quand vous allez dans des groupes. Parce que quand tu vois, par exemple, dans le Palou, il n'y a même pas à discuter. Donc tu sais déjà que dans le Palou, je peux trouver 80%. Il y a Bamambro Bazan Akati. Et Zabato Yabandou.
Quand tu arrives à l'UDPS, tu as tendance à trouver également 70, 80, presque approximatif le pourcentage pour la Baza Baluba. Quand vous allez au PPRD, tu as tendance à quoi que ça partir à Baswahili. Quand vous allez dans Bundoudi à Congo, où il est base à l'époque, tu crois à Bako, je pense que... Bako, comme vous dites, comme dossier. Congo central. Nous devons y travailler à partir de la partie politique, ou bien il faut peut-être, les députés, à partir de la loi, il faut peut-être une loi et applicabilité la pour détruire justement racine les autres détruire le soleil. Non, je ne pense pas. La parti politique, la loi, à mon avis, il faut tout travailler à travers des organisations indépendantes. Dans un secteur, il y a journalisme. Sango, na uti na bunia. Bapesinga témoignage, ndenge ni bayambio. Oza mwana iturité. Mais balandaka qualité de travail aux usala. Même si par moment balobi ke mais tango sango azongi na kisasa façon ya sali restitution ya makambo to solaki to sepeli na ngote. Bayambio libre. Bayambio lokola mwana mboka ba apprécier mosala aux usala et ils peuvent se reconnaître à vous. Même chose na Kofi Olomide a outé na Beni. Talamenge bayambie. Parce que qualité à Moussala Salaka. Donc il y a des atouts que nous pouvons développer à partir motona secteur naïe. Mouyembe na secteur naïe à santé à démontrer compétence et il faut tout ça là un effort. La compétence n'a pas de couleur. La compétence n'a pas de couleur. Alors comment nous pouvons capitaliser et encourager, sanctionner positivement Batoana Obazo, là qui sa compétence na bango et la société, toute tribu confondue, toute province confondue, Bazo mis reconnaître à travers et à travail wana. Trop souvent, Batoana, ils évoluent sans soutien, ils évoluent à solo, seul. Par contre, Bazo yana ba discours et ba anti-valeur. Bon, ils ont tout le moyen de l'État qu'ils ont volé. Ils peuvent corrompre ça et là, et ils réduisent en néant le travail des hommes compétents. Donc, ici, il faut que, dans la société, tout ça a un effort pour identifier les hommes de valeur, les hommes de compétences. Ils sont là d'ailleurs. Ils sont nombreux, ils sont très nombreux dans tous les services. Pourquoi on ne les utilise pas? Justement, je dis, au nom de la géopolitique, ces gens-là ne sont pas utilisés. Au nom de la représentativité, ces gens-là sont mis dans les cas. Pourquoi la valeur toujours utilisée, mais toujours pour moi, anti-valeur? Un constat est fait. Je vous ai dit ici, peut-être que vous n'avez pas fait attention pour répondre là. Motunawal. Tous les présidents de ces pays, de Mobutu, seul Mouzé, peut-être je n'ai pas entendu cette phrase que je suis mal entouré. Parce que pour Mouzé, la qualité de son entourage dépend de son choix. C'est-à-dire ceux qui ont puni Mabé, ils ont un résultat. Et ceux qui ont sali erreur, ils sanctionnent directement. Mais nous avons des professeurs des universités qui constituent le bureau et le ministre, présidence de la République. Mais on n'arrive pas à avancer, le pays n'avance pas. Ça n'a pas quelque chose de l'élection, mais d'abord des compétences aujourd'hui. C'est ce que je dis. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour prendre justement la valeur au Bazar Libana des personnes capables? Qu'est-ce que nous devons faire pour le récupérer et détruire tous ces des coopérants? Faire freiner Makambo. Félix Tshisekedi qui montre une bonne foi de faire les choses, mais il est orphelin parce que son entourage, ils ont traité, ils ont trahi, il manque de gens pour piloter la vision et il devient même plaintif à cause de ça. Mais sur ce point, il faut qu'on nuance. Allez-y vite, vous allez prendre le temps. Il faut nuancer. Tout le président a recruté des professeurs. Et l'Ingi Kolobate qu'il n'y a que des incompétents autour d'eux. Mais ils ont malali moko na chef dans notre pays, mais ce n'est pas seulement au niveau des chefs, et même de l'entourage des chefs, et de nous tous comme citoyens congolais. La personnification du pouvoir. Tango ba nommé Sango, conseiller, il y a ministre tel, il y a président assemblée.
tu n'as pas le courage de te le dire, na dossier tel au Sali Mabe. Réflexion nayo ezam alongate. Vous êtes là pour dire amen à tout ce que votre chef vous dit. Et ce qui conseiller moko a eu courage, ya koye bisaka chef na ye vérité, bamoni lokola bête noire. Conséquence, tous ceux qui sont autour du chef, ils étudient quelle est la volonté du chef. Pour faire la chorale. Nayoka yango maintes reprises dans l'Assemblée. Ba député, ba famille songolo boloba dossier oyo ezamabe. Peuple ko sepela na ngote. Projet de loi oyo ko sunga mboka na bisote. Mais ceux qui te rejeté yango, nous humilions notre chef. Au nom du culte du chef, ba acclamer qui sont pour. Alors que na conscience na motema na bango, na mayele na bango, bazo loba entre nous que projet wana ezamabe. Donc, d'un côté, il faut courage que nous devons cultiver, il faut qu'on éduque à bateau, mais de l'autre, il faut ceux qui lobby au commis chef. Mais quand on développe moins courage et kaka des voix discordantes autour de toi et kosunga biso. Très bien. Alors vous avez le même timing. Allez-y. Oui, si na loba que fondement fondement ya makambo nyonso awa d'abord ezali tricherie à la base. La plupart de nos élus lelo otozana bango lelo baza issus ya volonté à peuple. Ils dépendent soit des autorités morales des partis ou des gens qui ont financé leur campagne, qui ne sont même pas peut-être la politique. Alors, Ere Moutouana a se retrouvé dans le Parlement à rendre service, pas aux électeurs, au peuple, même si il y a une vérité, mais à rendre service dans Moutou, il y a celle qui est Azala. Ils ont indépendance, ils ont sauté. Normalement, malgré que la Constitution et si un parlementaire, liberté naïe d'expression, c'est un élu du peuple. Il a un mandat national. Mais les députés, on a même les lots de prise de position. On a un problème, les lots national. Le pays est attaqué par des groupes terroristes. Mais comment on a vendu comme ça? C'est une affaire maintenant à exploiter positivement. Ça devient du business pour nuire ceux qui sont au pouvoir. Ils oublient que c'est la République qui est menacée. Police. Police est côté na Goma. Peut-être on va en parler. On va parler. Alors, mais nous avons des cas aujourd'hui qui devraient rassembler les Congolais. Mais nous avons perdu cet amour-là, ce patriotisme. Les gens veulent tout politiser. Même là où il n'y a pas politique, il y a politiser. Ça fait 4 décennies, nous avons la politique active comme acteur du premier rang. Makambo ezoko le kanalelo lelo. Tout le monde il y a 30 ans, 25 ans. C'est la même solution. Les problèmes sont la canine na biso sango. Les problèmes ezali mutu ya train. Le problème en Mboka ezali l'absence d'un visionnaire. Aujourd'hui, tu as un visionnaire. Quelqu'un qui est clairvoyant à la tête du pays. Deuxième chose, c'est la bonne gouvernance. Tout le monde, personne ne peut être au-dessus de la loi. Ceux qui te respectent les lois. Comment les lois oyo baki ko libéré na prison, o ba libéré été, oyo bakangié, bako kanga été, oyo ko kende na sens contraire, c'est ça qui tue ce peuple. Yango on a revenu sur les problèmes de changement et de mentalité. Et ça c'est partout dans toute la classe politique nous avons ces problèmes là. Oyo même o bazo pesa ba leçon. Tala entourage la bango zandingini. Tala ba député wana, qui sont leurs assistants? Mais tu as écrit na bango, qui sont les suppléants des élus. Voilà. Vous pensez que le changement de mentalité aujourd'hui, na Congo, ça doit faire l'objet d'une sensibilisation seulement? Moi, je ne pense pas. Les changements de mentalité doivent s'imposer dans tous, mais la loi peut aussi s'imposer pour amener ce changement. Je l'ai dit. Le respect des textes. Je l'ai dit, oui. Il ne faut pas le faire pour il faut renforcer ou attaquer pour les autres. Non, s'il faut le renforcer. Vous avez parlé d'un visionnaire. Justement, on va entrer sur le discours. Je vous prends seulement le premier point avec le discours de Félix Tshisekedi. Parce que vous avez dit qu'aujourd'hui, nous avons un visionnaire, le Congo, mais un visionnaire qui a aussi de sérieux problèmes. Le président de la République a fait son discours devant les deux chambres à parler.
les députés ont pris part, nous tous on a suivi, donc on connaît quelque chose. Le président vous parle par exemple le problème social, où lui-même est passé au mea culpa. Il a reconnu que la situation s'améliorait comme lui le souhaitait. Et qu'il y a des Congolais aujourd'hui, quand même nouer les débuts du mois. Ça c'est le constat du chef de l'État. Mais dans le constat, il soulève 2 points. L'énergie, il y a l'eau, il y a l'électricité. Oh, DG mi balé, il y a SNEL. On a déjà régi des eaux. L'État na kisi, le gouvernement na kisi, batunion son na kisi. Parce que je ne peux pas admettre des incompétents, mais ils continuer à battre la baronne là-bas et régir place par au salle. Le président fait le constat, il sait qu'il n'y a pas du courant, il n'y a pas l'eau. Alors que quelques temps avant le congrès du chef de l'État, la nomination à mandataire et outil au salama, déjà SNEL la régie des eaux va maintenir le baron baza place. Aucune amélioration. Le président fait son discours. Quelqu'un m'a dit qu'il a senti un président plaintif, mais qui ne veut pas sanctionner. Un président qui vous dit que je manque de personnes parce que le président a lancé plusieurs projets importants pour le développement. Il y a Mboka. Mais les projets, les autres tambolatés, parce que lui-même fait le constat que soit soit ce sont des incompétents capables de piloter les projets pour l'avantage de la population. Quelle est votre réaction? On commence par lui. Oui, d'abord, en tant qu'ancien ministre de l'énergie et ressources hydrauliques, je suis vraiment très à l'aise. Oui, c'est ça. Yango na lobike, na fepeli mingi au soulever les cas, puisque aujourd'hui, mai na lotiliki ezali lié na vie quotidienne na biso. Il ne suffit pas seulement qu'on change ba DG, non, ça c'est rien. C'est comme Mutuka, au PC chauffeur, ce Mutuka est un problème, les problèmes d'abord ce sont des réformes courageuses. Pour les camps de l'énergie, par exemple, de Konanga, Nako Pesayo, mauvaise foi, Yabatou. Là où je reviens sur la question de mentalité, Nazaki, na Abidjan, na landi na télévision, na moni président Azo Kende, qu'on lancé poste à captage. Il y a Zongode. Ngana Leli. Sango na Leli. Puisque en 2016, il y a presque 5 ans, on devait le faire. DG Yasnel, Eric Mbala, Azali Awa. Moi, je l'ai appelé dans mon bureau. Je n'étais qu'un petit vice-ministre. Nabi, mais qu'est-ce qui ne va pas? Les Chinois me disent que Exim Bank est prête à financer Oyo. Alors, monsieur le ministre, je vais vous dire la vérité. Il y a un conseiller du chef de l'État qui bloque ça. Il demande 5 millions de dollars pour société Oyo chinoise qui a gagné le marché. C'était Sino Hydro. En 2016, président de la République. J'ai posé la question à Yav Mouland, ministre des Finances. Il m'a dit, Michel, que ça ne te concerne pas. Moi, vice-ministre, ça ne te concerne pas. Puisque c'était la magouille. Or, c'était lui, ministre des Finances. Il fallait y aller à Coma, banque, Exim Banque, tout ça, la poste à captage. Intérêt Nabiso. Mais nous les Congolais, pour une entreprise chinoise, on a gagné le marché, on a bon 5 millions. Est-ce que vous vous rendez compte? Et ça, c'est partout. Neti Awa. Moi, j'ai toujours dit, mon parti, pourquoi n'a l'on IDPS? Pas qu'il n'a pas un problème dans l'IDPS, non. J'ai quitté l'IDPS, parce que l'IDPS est un parti social-démocratie. Ngana conservateur. Okokiko Mboka Neti Abiso Awa, Sango. Il faut la privatisation des gestions. Toutes ces entreprises ici, regardez aujourd'hui, Basnel va régir les autres ça. Elles ne rapportent même pas au budget de l'État 10%. Et c'est normal. Entreprise Moko na Congo Awa, 6 milliards de dollars. Kaka na Congo. Teke Fonguru, mais 5 milliards de dollars. Anville, 3 milliards. Oyo, Kamon, à 15 milliards de dollars. D'ailleurs, ce que vous comprenez, comment on peut avoir des entreprises qui sont plus riches, qui ont un capital plus important que le budget de l'État. Puisque chaque entreprise doit payer au moins 40% de la redevance de l'État. Donc c'est vraiment un monde, une pyramide de la vérité. Yango na lobi boy. Avant que le babato, tout ça na ba réforme. Puisque Namboka ou Yabiso, l'État ne peut pas être commerçant. Les biens de l'État sont considérés comme les biens 100 mètres. Et c'est ça la difficulté tout en Angolelo. Yango na soba. On continue n'importe qui. Si le système est toujours le même, on continue. Moi j'ai été au gouvernement. Moi, j'étais en désaccord avec mes ministres, mes collègues. Mes collègues ministres, on comprend, mais pourquoi ça ici? C'est notre gouvernement. Non. Les gens sont ailleurs. Les gens viennent chercher l'argent. Ils viennent chercher les intérêts. Donc, tout ça, na vision, mon côté à Congo. Moi, mon rêve à moi, c'est que lobby, les autres c'est la coalition. Nous avons un AFDC allié. AFDC c'est la social-démocratie aussi. Comme le PPRD et l'IDPS devraient faire alliance.
toko koma période moko oyo toko sala ba alliance en fonction de l'idéologie politique na biso. Moi par exemple ma vision, j'aimerais bien être avec des conservateurs, des gens de droite qui réfléchissent comme moi. Comment bannir biloko nyonso? Comment expliquer les lois par exemple? Il y a une loi qui oblige que chaque mouton à Zokosala, il faut affouter prestation sociale. Mais il y a des employeurs qui prélèvent ça, qui mettent ça en poche. Et les pauvres citoyens qui a travaillé toute sa vie, il se retrouve en retraite demain. On est même incapable de pouvoir l'enterrer. Ah, maman Olive était à la maison du Cambo. Maman Denis. Alors que le monsieur a travaillé, il y a un monsieur, un employeur, qui a pris son argent, il a bouffé, il a des immeubles. Et on laisse ce monsieur-là. C'est la coulée douce, c'est normal, on ne trouve même pas. Il a soulevé un élément peut-être important avant de changer les chapitres. Et sont des cas, il y en a beaucoup comme ça. Il faut privatiser la gestion. La gestion, il y a certaines entreprises et à l'État. Na libanda, au voyage à Gapé, au comment on a prince, Moussous Makada, Moussous, il y a un individu. Société, moi, signale à l'État, à Kamati Nzela Saliango, pendant 15 ans, 20 ans, à Zozouambo, on a l'État, et après, peut-être plus tard, on a un contrat, ils ont gagné à l'État. Et comment on a vu que privé ça mieux géré par rapport au local l'État. Exemple, il y a RTNC na Bosolo. Regarde, vous êtes à Bosolo. Bien. Vous êtes à Bosolo, condition au salaire. Mais qu'il y a na RTNC, comment on a qu'il n'y a pas match, c'est entre le jour et la nuit. Donc, il y a 100 jours, mais tu as 100 jours à RTNC, vous allez. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être une solution? Il y a qu'à privatiser ma gestion. Il y a une entreprise publique et l'État pour que le privé va apporter touche na bango, mais l'État a gagné en termes de pourcentage. Bien, il faut nuancer option Anna. Parce que ce qui est privatisé, par exemple, le secteur de l'eau, et que tu rendre en go commercial, est-ce que ne faudrait-il pas prendre des mesures pour que le coût d'accès à l'eau est favorable à toutes les catégories de la population? Ici, problème est au niveau, il y a responsabilité de chef. N'engeni tozo sanctionné. Otikoloba, pour ça exemple, RTNC. Vous désignez mandataire. Quel cahier de charge au PCA? Système ni oti à contrôler après 3 mois, après 6 mois. Et vous ayez le courage de le sanctionner dans le cas où le résultat n'est pas au rendez-vous. Donc, d'un côté, la privatisation, oui, mais encore, faut-il que tout à la volonté. Nago manota la expérience et à Virunga SARL, de Mérode, à produire l'énergie électrique pour essayer de limiter consommation et à Makala pour Tosunga, parc national de Virunga. Après si courant, na ville de Goma, na agglomération et belé, na Pene Abutemo. Mais quelle est la politique de l'État pour soutenir un opérateur comme celui-là? Vous allez trouver que bien au contraire, l'État multiplie des entraves, na tracasserie. Donc d'un côté, ça vaut la peine que l'on privatise certains secteurs. Je vois Nagoma, la SNEL, face à la concurrence, il y a Virunga SARL na Sokode, SNEL a bandit pour améliorer la qualité du service. Ndengemoko, régime Tezo, lobby, ce qui a coûté que opérateur privé, Mosusu Bakote dans le secteur, il y a pas que ça l'effort. Mais il faut que la volonté du gouvernement est à la réelle pour instaurer des règles qui permettent que l'opérateur privé, nous avons des investisseurs congolais, mais dans quel climat travaillent-ils? Et donc, il faut toute une politique, mais de l'autre côté, pour les entreprises publiques, elles ont un secteur moko, il n'y a que l'État où elles ont un coquille à Kosungango. Le secteur est à sécurité, par exemple. Mais l'État ne devrait pas se limiter à se plaindre, Tokokota Likambango, même dans le secteur à sécurité, Félix Azon, ça là-bas plainte. Depuis le 26 mai à Lobana Goma, on m'a menti, l'Ikolo à Likambaba effectif. Nazama pour la commission de défense et sécurité. Alors, pour prendre justement cette question, on va souffler, on va prendre un élément lié à la cour militaire de l'Ituri, qui a condamné 8 officiers militaires des FARDC en appel pour le détournement des fonds alloués aux militaires au fond. Quand moi j'ai dit des choses,
défaut naza nango ezali que nazoloba makambo et bato mosusu comprendre 6 mois, 8 mois, une année, 10 ans plus tard. Quand moi j'ai dit des choses, comme makambo zozala moi makasi. Dans l'investigation, Patrick Mouya, ministre de l'Information, et ça Kingai, le rôle yozo fongola nzelas, tu auras toujours de problèmes parce que makambo yozo mona bato bagomona ngote. Makambo na lobaka ya ba prime ya ba soda. Quand j'ai parlé de ça que ba soda au bazan à front. Mbongo na bango ekokaki ko kende mezo futa mate ponani. Non pas parce que le gouvernement n'a pas débloqué. Le gouvernement a débloqué les moyens pour que ba soda on a ba futa. Mais place où sengeli mbongo ekota, il y a des personnes ba déjouer mbongo wana ba kaboli yango na ndenga na bango soda zotikala na mbongo moko ezo kokala na été. J'ai été taxé de tout mot. Bato ba fingaki, même une interpellation autour de cette question-là. Mais je connais des choses que je suis en train de dire. Regardez par exemple ici, Bato ba kamati mbongo ya l'État. Il a rappelé une chose très importante. Oyo, les chefs de l'État, je ne sais pas aujourd'hui, ils ont là-bas généraux, moussous bakosation armée na bisote. Oyo, à l'époque, les chefs de l'État, à l'objet à placer état-major na Est, les chefs de l'État étaient partis bien que tard. Mais les chefs de l'État délocalisent une armée, une forte délégation et armée, un nombre important, il y a des éléments. On nous parle de 21 000 personnes au Bazana Est. Parce que na Est, les problèmes d'effectifs posent un sérieux problème. Quand vous allez à Nituri, vous allez au Nord Kivu, les problèmes d'effectifs militaires, c'est un problème très sérieux. Il y a un problème de logistique qui se pose aussi, qui s'impose. Il faut un problème de logistique, un problème de munitions. Et ça s'est posé parce qu'il y a des choses que je peux dire ici. Ça peut sembler, c'est comme si on livrait ma faiblesse y a armée. Je me tais, je ne veux pas me jeter dans cette histoire-là, mais vous devez comprendre que Nassala a une recommandation très importante. Que ce soit dans le service, il y a sécurité, que ce soit dans le bateau, qui des droits, dans le pays, pour que en compte. Ça, c'est leur problème. Je vous avais dit que les problèmes, il y a la guerre. Au-delà, il y a la DEF que nous allons évoquer tout à l'heure. Il y a aussi un problème dans le Lobaki tribalo-ethnique. Parce que le groupe Ezobundeza, le groupe, il y a Payaka Kate, le groupe, il y a Katezali. Bien que le Cheko ou Taliban. On va parler un peu de tout. Mais Ezo Salanga, Passi, Soda Zobundana, Front, Bati, Nimbongo Naye, alors que Mbongo wane bimi, ba déjouer un groupe d'individus, ba pasoli yango. Les lois taba condamné bango, mais pas si un Mbongo ba soda. Tam so ba kozoni sa Mbongo wana te. Surtout qu'on connaît chez nous ba kangara ba Mbongo ezonga raté. On va prendre cet élément, il y a cours militaire, on va prendre également les condensés du discours du chef de l'État sur l'État, il y a situation sécuritaire, il en a parlé, j'aimerais qu'on suive cette histoire-là. Et puis le ministre de la Santé, Dr Jacques Mbungani, déclare la fin à la 13e épidémie de la maladie à virus Ebola. On prend ces trois éléments, on va maintenant entamer dossier sécuritaire. Nous avons celui qui a la charge, dans la commission et la sécurité et défense, il a suffisamment des éléments. Mais en face de lui, nous avons également, vous permettez que je vous appelle un ancien rebelle? Non. J'ai dirigé l'entité Maïmaï comme une entité légale. C'est pas de la rébellion? Non, ce n'était pas la rébellion. Bon, je n'ai jamais été dans une rébellion. Il n'y a pas de souci. Mais alors, je suis expert des questions, je sais, des questions de la région des Grands Lacs. Ça, je connais. Ouais, ouais. Je sais que vous êtes expert à ma question en Grand Lac. Alors, on va prendre ma point de vue là-bas. J'aimerais vraiment qu'on reste là. Même si on peut avoir chacun 15 minutes, 4 minutes pour expliquer les vrais problèmes. Et puis donner des solutions avec des arguments détaillés. Alors, on souffle ces trois éléments. On se retrouve après. Vous suivez cette émission en direct. Vous avez la YouTube, vous avez la Facebook, vous avez la Nabiso. Nous sommes en direct au Gobeta Bosolo na politique sur Facebook et puis Bosolo na politique officielle sur YouTube. Écrivez, réagissez, envoyez vos questions, partagez les liens pour permettre à tout le monde Balanda, TVza Radio. En image, on se retrouve après. Condamné par le premier juge à des différentes peines en fonction de chef d'inculpation, 8 officiers des FARDC avaient interjecté appel auprès de la haute cour militaire, espérant voir leur sentence levée. En chambre foraine à Bunia, cette haute juridiction a rendu son arrêt sur 5 dossiers lui soumis pour examen. Ainsi, Major Sagwa, condamné à 5 ans de prison pour violation de consigne, a vu sa peine être commuée à 10 ans. Par contre, le lieutenant Kibonge, poursuivi pour meurtre, a écopé de la peine capitale et renvoyé définitivement de l'armée. De l'affliction pour les uns et joie débordante pour le colonel Landou Matondo, acquitté et lavé le chef d'accusation retenu contre lui. Déclare établi les faits constitutifs du faux et son visage, mais dit que ces faits constituent un moyen
pour perpétrer le détournement, déclarent établi l'infraction de détournement mise à leur charge et les condamne sans admission de circonstances atténuantes à 10 ans de servitude pénale chacun. Dans la foulée, confirmant l'action du premier juge, le colonel Martin Kalala, président de la Haute Cour, a reconduit la peine de 10 ans de servitude pénale principale et renvoi définitif au sein des forces armées pour 4 officiers supérieurs poursuivis pour détournement des deniers publics, faux et usage de faux en écriture. Rappelons qu'en cette période de l'état de siège, la justice militaire s'est saisie de toute pratique d'antivaleur et d'indiscipline dans le rang des FARDC, conformément à la vision du commandant suprême des forces armées, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour redynamiser la discipline et professionnaliser les forces de défense et de sécurité. C'est une bonne nouvelle, non seulement pour la population de la zone de santé de Béni, dans la province du Nord Kivu, mais aussi de l'ensemble du peuple congolais. Annoncé depuis le 8 octobre dernier par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, l'épidémie de la maladie à virus Ebola n'aura duré que 2 mois et 9 jours. La 13e épidémie de la maladie à virus Ebola est la 3e du genre à Paris dans la province du Nord Kivu. Elle aura été vaincue un peu plus tôt que les 2 vagues précédentes qui avaient respectivement duré 3 mois et 2 ans. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, estime que la riposte à cette 13e épidémie qui s'est déclarée dans le contexte de l'état des sièges proclamé dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par le président de la République aura bénéficié de l'accompagnement et l'appui des autorités politico-militaires dans la mise en œuvre des activités de la riposte dans un système de santé fragilisé et une grève de personnel de santé. En ce jeudi 16 décembre 2021, après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveau cas confirmé, et selon le protocole OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 13e épidémie de la maladie à virus Ebola de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, qui aura duré 2 mois et 9 jours. C'était également une occasion pour le numéro 1 de la santé publique, hygiène et prévention en RDC, de remercier tous les prestataires de santé pour leur professionnalisme ayant permis de maîtriser rapidement cette épidémie. Je salue singulièrement l'engagement des acteurs de la zone de santé de Béni, à qui je présente, au nom du gouvernement, mes vives félicitations ainsi que la reconnaissance de toute la population congolaise pour avoir suspendu leur grève en vue de riposter contre cette épidémie et à ses bons et loyaux services rendus. Et signalons que sur les 3 personnes qui ont été admises et mises sous traitement dans le centre de traitement Ebola, un seul décès a été déploré, soit un taux de guérison de 66,7%. Cette résurgence a eu des particularités, à savoir plus de 50% de personnes affectées sont les enfants de moins de 5 ans, mais aussi la détection tardive liée à la grève du personnel de santé. Dans une allocution d'1h20, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a abordé tous les secteurs de la vie nationale et répondu à toutes les questions que se pose la population congolaise. De prime abord, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fait part de sa satisfaction sur les opérations militaires en cours dans les provinces en état de siège depuis le mois de mai de cette année. Toutefois, le président de la République a fustigé la campagne de dénigrement et de démobilisation menée par une infirme minorité de nos compatriotes, jouant à chaque coup de rôle pernicieux pour confirmer que l'insécurité qui règne en cette partie du pays les confortait dans leurs entreprises. J'avais donc décrété au mois de mai de cette année, au regard de l'article 85 de notre Constitution, l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, en proie à des violences que sèment les forces négatives constituées en groupes armés depuis plus d'un quart de siècle. Le but visé reste celui de mobiliser tous les moyens multiformes dont dispose la République pour définitivement vaincre ce mal qui anéantit tous nos efforts de développement. En ma qualité de garant de l'intégrité territoriale, c'est ici le lieu de renouveler solennellement mon engagement constitutionnel en réaffirmant que je ne ménagerai aucun effort
pour restaurer la paix et la sécurité en n'importe quel coin et recoin de la République. J'interpelle donc la conscience collective de chacun de nous, Congolaises et Congolais, et j'en appelle au sursaut et au sens patriotique, en affirmant qu'il n'existera jamais de Congolais sans le Congo de leurs rêves. En outre, le chef de l'État Félix Tshisekedi reconnaît que l'eau, l'électricité et la santé, ainsi que la plupart d'autres projets sociaux en cours, souffrent d'un manque de coordination et d'une faiblesse de pilotage. Je suis conscient que la situation de nos compatriotes n'est pas reluisante. Beaucoup de ménages peinent à nouer les deux bouts du mois et n'ont pas accès aux services sociaux de base tels que l'eau, l'électricité, les soins de santé et les transports. Certes, au cours de l'année 2021, le gouvernement a pris un train de mesures en faveur de la population, mais celle-ci reste insuffisante. Je demande donc au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de projets à impact rapide et visible. En effet, dans les secteurs de l'eau et de l'électricité, ainsi que de la santé, pour ne citer que cela, la plupart des projets en cours souffrent d'un manque de coordination et d'une faiblesse de pilotage. Signalons qu'aucun secteur de la vie nationale n'a été épargné dans ces grands orales du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Très bien, alors nous sommes en direct. Congolais. Aïe, aïe, aïe. Il faut aimer ce pays. Il faut aimer ce pays. Autre côté, la deuxième round. C'est ici qu'on va donner un peu du tonus dans le débat. Parce que tous côtés, c'est très important pour l'insécurité et l'SRPI. Il ne faut pas dans des futilités. Le changement de mentalité dont on parle ici, c'est ça aussi. Quand il y a des futilités, quand il y a des choses qui ne tiennent pas debout, tu es capable de repartager les liens. Les gens sont capables de partager dans les YouTube, dans les Facebook, des choses qui ne tiennent pas debout. Makambo Lukuta, Makambo Mabe, Bakosela Kinga Liwa Awa, Sangwane Tamboli atteint à 6 millions de personnes. Là, c'est un mensonge, mais tout le monde veut partager. Bakolo Banayo ke Kase Kwanengo Zalia wa Uti Kobota, ou bien Uti Koiba, tu vas partager facilement, bien que ça Lukuta. De la même manière, ça n'a pas Willy Michi. Donc, population a visto, tout ça la plus ma promotion, il y a une anti-valeur, au lieu de tout ça la promotion, il y a une vraie valeur. Donc, comme il y a un niveau, ceux qui ont moni moi, si est un âge, il y a 25 ans, 27 ans, 30 ans, ça vierge. La société, tu dois comprendre. La fille, la cause de la pomme, il y a tout. Mais quand vous avez une fille mineure de 15 ans, 17 ans, qui fait sa vie normale avec des hommes à cause de la banne, ça a évolué. Ça, c'est l'inversion des valeurs. Et vous êtes devant des pasteurs, des escrocs des pasteurs. Vous allez dans des églises là, mais des escrocs. Les gens qui vous volent, qui vous escroquent le long de la journée. Mais vous avez des vrais pasteurs. Quand vous allez trouver un pasteur qui n'a pas une grande église, on a tendance même à croire que pasteur dans une église à Mounene, c'est celui-là qui est le meilleur, c'est celui-là qui a Dieu. C'est l'inversion des valeurs. Pour Soubana Balabal. Regardez dans des bus communs, au transport en commun. Les conditions, les conditions, pas vivre dans les conditions. Chauffeur a kumba za na bière pembe, na za na singlé, masasa manyo suza libanda. Les gens trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal. Moi c'est mais la chicha, les gens trouvent. Ça dit tolongo li ba valeur o ya biso. Ngana uti na poto pour terminer to kota na sujet. Partagez le lien place aux ali, partagez na nos liens. Personne zela na batumsu, kabali solo na waza pembe. Tu ne peux pas suivre cette émission seul. Tu seras égoïste. Permettez à l'autre aussi de suivre. Partagez le lien, partagez Toko Mata 700 en lien, il y a vous partager pour permettre à tout le monde de suivre. Naïbi que vous avez plus de 20 000 personnes. Maintenant, il faut Toko Mata 50 000 en direct. Vous pouvez le faire. Si vous aimez ce que nous faisons, vous soutenez ce que nous faisons, partagez les liens. Demandez aux autres de le faire. Kofi Olomide, après Benny Kigali, sera notre invité la semaine prochaine. Il viendra ici pour parler un peu de tout sauf rien. Eliezer Ntabo également a promis de venir pour donner sa version de fait par rapport à la politique. Makaboza moi ebele. Nauti na poto,
Comment nous pouvons vivre dans un pays oyo, le roi là-bas, moi si la mobile baza place, surtout basio à Mindele wan. Yo que robala moi c'est Mindele, même pose à la moi si na chambre fois y ba programme. Au gros simba était ce qui programme et banité. Ça ce n'est pas notre culture. Ce to lobi to copier Mindele wan, biso to ko kufa wa, biso to message na ndenge na biso. Cette civilisation est compatible na o biso to ebite. Bana na biso basi ko luka ko koma ka lokwa Mindele basuki ka lokwa Mindele. Mindele wana par ba leki bino na basuki ebele na ba pembe. Mais biso to leki ba ko pe na mwindu. Et puis basi yango Mindele ko mona bango nyonso ata bazola ta ba pantalon na sima bozaka lokola mutazo ki mafimbu ya rien. Par rapport à biso bana na biso to moni mukebo ko mona moi lotissement ezali géomètre les gars qui place wana. So ina lobio sango azolo. Bon, tokota, partagez dans le lien, tokota na essentiel. Alors, on va commencer avec vous parce que vous avez la noble responsabilité. La situation sécuritaire à l'est du pays. Na goma insécurité za mikolo ba uti ko boma liso so cambiste moko ba tozo kufa deux cambistes déjà. Donc ça la plus passe alors que état de siège ezali le gouvernement provincial les militaires. Mais il fallait plutôt ba meka ko sala quelque chose mikolo uti les gezala ki bien mais ba komi ko boma bato à bout portant le long de la journée des fois na moi to na butu ezo za malamote. Aujourd'hui l'État, la gestion de cette guerre de l'Est qu'on appelle communément une guerre asymétrie, je ne sais pas c'est quoi en fait la guerre asymétrie et comment on peut gérer une telle guerre. Sous Kabila et Félix Tshisekedi, toutes les mesures, l'analyse de Félix sur cette question. Pour Félix, Akamati ba ennemi à lobby à commissi bango ba mi à l'élo, peut-être c'est une stratégie de pouvoir mettre fin à l'hémorragie à guerre et à Est avec l'armée ougandaise. Et de l'autre côté aussi avec l'arrivée à la police rwandaise. Ces problèmes sécuritaires, comment vous analysez en tant que membre de la commission d'abord et en tant que aussi député élu de là? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? Merci. Vous avez du temps, vous avez du temps. Dans la ville de Goma, à 2 jours, ça fait 7 personnes tuées. Dans la nuit d'aujourd'hui, il y en a eu 4 qui sont morts, parmi lesquels le policier Moko. Na Utibunia, na sali visite à Baka de déplacés dans le territoire de Djougou. J'ai rencontré les populations en détresse au Baokima, Mboka Mungwalu. D'abord, les routes n'existent même pas. Les routes sont arrêtées. J'ai été à Beni. Les populations en détresse commencent à retrouver un peu d'espoir du fait des frappes contre les bastions. Il y a Baadef depuis la mutualisation de Tefox. Je peux avoir les images de l'Est, là où on était, en boucle. Depuis la mutualisation avec l'armée ougandaise. Alors, quelle lecture? Nalingi tena pesa makani sinanga. J'ai eu l'avantage de rencontrer certains militaires, des patriotes congolais. Par moment, tokanisaka que biso ba politicien ba journaliste nde tolingaka mboka koleka. J'ai rencontré des militaires qui pleurent. Certains officiers baillés liboso à délégation na biso. Tozalaki na délégation monene avec une dizaine de députés na ba officiers mosusu. Ils vous disent ce qui bopesi biso moyen effectif. Cette guerre que l'on dit asymétrique n'est pas aussi compliquée que vous le pensez. Nous pouvons y mettre fin à moins d'1 mois. En février 2021, nazalaki na Beni parce que nakendaka à maintes reprises parce que likamwana et puis sanganga pasi. Nakuti ba militaire bazolela bazomituna batuninga balobi. Est-ce que vous les politiciens vous aimez le Congo? Est-ce que vous avez la volonté de nous voir mettre fin à cette guerre? Natoni ponani et bazo décrire les conditions dans lesquelles bazo koba bazo sala mosala wana. Donc la situation aujourd'hui elle est chaotique, mais du fait de notre responsabilité, nous comme politiques. Ce n'est pas que c'est une guerre extraterrestre. Parce que, comme je l'ai dit, les quelques frappes
opérés par l'armée ougandaise montrent que ces gens-là peuvent fuir. Il y a des jours, deux groupes. Un groupe de 15 personnes, groupe Mosusu de 20, Baadef. Ça, l'édition devant les FATC au niveau des commandes. Donc, ce ne sont pas déjà mystérieux. Mais le problème, j'en reviens. Lorsque l'état de siège a été proclamé, entré en vigueur le 6, Ngana Sali question orale avec débat le 10 mai, 4 jours après. Nalobi Boy, Nakatia question anana, l'ingaki premier ministre Aya devant l'Assemblée. Toloba, Net Mikolo. Qu'on cesse de se mentir entre nous, c'est notre pays, nous n'avons que ce pays. Mon analyse partait d'un constat. En 21 juin 2019, on a lancé l'opération Zorubaya Ituri. Le 31 octobre 2019, on a lancé l'opération Grande Envergure à Beni. 2 ans après, Toeko proclamé état de siège, on a exposé des motifs et ordonnances Wana. Et lobby, la situation qui se vit en Ituri au Nord Kivu devient de plus en plus préoccupante au point de menacer fortement l'intégrité du territoire national et le fonctionnement régulier des institutions. Ça veut dire que les 2 opérations militaires lancées en 2019 ont donné des résultats décevants. Et comme citoyen congolais analyste, je me suis posé la question, quelles sont les causes des échecs de ces opérations militaires? Et ça là qui va opération militaire et à Libosoté. Depuis 2009, c'est une opération Umoja Wetu, opération Kimia 1, Kimia 2, opération Mbata, plusieurs opérations militaires. Qu'est-ce qui a toujours été à la base des échecs de ces opérations? Parce que, comme scientifique, n'a dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a un qui premier ministre Aya devant nous. Parmi les causes des échecs, il y a toujours eu la mafia autour des effectifs fantômes. Toi, qu'on reconnaît Triangle, après la proclamation et état de siège, et aujourd'hui nous venons du terrain avec délégation à ministre de la Défense, tous les commandants des opérations, Bazole Kabalobi, monsieur le ministre Excellence, nous n'avons pas d'homme à Mahagi. Il y a eu telle incursion côté Kobabomi Bato, na Mahagi, nous n'avions que peut-être 8. Oh non, massacre à Tchabi, Naboga, nous n'avions que 20. Baatef, Baye 200, Baye 300. Il n'y avait pas match. Ce problème-là ne s'est pas posé hier. Pourquoi nous n'avons pas voulu réfléchir avant le temps? Et pourquoi ce problème? Ce n'est pas que un Alanda qui Félix Alobi est un groupe Moko minoritaire qui dénie. Non. Le problème des effectifs est entretenu par un réseau d'officiers partis de Kinshasa. Ceux qui, dans la zone opérationnelle à Beni, Azana a 400 militaires fictifs, et Lingi Koloba par mois, salaire à 400 wana, ceux qui vont payer Soda Moko $100, c'est 400 fois ça, il a 40 000 $ par mois, vous multipliez par 12, il a 480 000 l'année, 2 ans, 3 ans, eh bien ça fait du business. Où est-ce qu'on doit résoudre ça? C'est ici. Donc, j'ai posé ce premier problème-là, il fallait que le Premier ministre a expliqué Bissot. Vous proclamez l'état de siège. À quoi l'état de siège apporte la réponse à cette question? Problème est à Liboso, il y a mis balé. Et ça, problème est à logistique. Dans ça là qui tourne dans le secteur, dans la chefferie, il y a Beni. Au Kouta, dans le secteur, il y a Bachou. Il y a eu beaucoup de tueries. Dans le secteur, il y a Kouta Bastio et Moalika. Nos militaires ont fait du bon travail. Ils ont même récupéré Bastionana. Avant, il était de siège comment? Mais, au Koutiba militaire, Wana, une seule jeep à mauvais état pour répondre à toutes les interventions. Est-ce que dans l'état de siège, nous avons apporté une réponse à ce défi-là? Je ne vais pas aller trop loin. La question de détournement de moyens. Et bandit les notés, Sango. Tant que vacances parlementaires dans le mois de mars 2020, tu as un rapport comment
tous les fonds. Oui, avant opération de grande envergure, ils allaient déclencher. État-major général et Benga Kibiso, député, il y a Nord Kivu. Bisso, nous n'avons plus d'excuses. Nous avons reçu tous les fonds, nous pouvons commencer. Mais, depuis janvier 2020, l'appui aux opérations a été interrompu. Lorsque on salit l'investigation, on compte que sur 14 mois, dans l'opération, pas plus de 50 000 $ nous ont été envoyés. Nous avons fait rapport que les fonds, que les primes des militaires étaient détournés. Mais qui devait sanctionner? Et donc, l'état de siège est décrété dans les mêmes conditions. La commission de défense et sécurité, pour ça, l'évaluation, plus de 74 millions de $ ont été débloqués du mois de mai jusqu'au 18 août. Mais sur le terrain, vous rencontrez les mêmes conditions, n'ont pas changé. 68%. On a parlé de 8 officiers condamnés. Je veux bien. C'est déjà un beau début. Mais il a été établi que 68% Mongwana et Tikala Kikaka ou la capitale. Comment voudrions-nous que la situation, la pratique, le résultat, j'en viens à la situation à Goma. J'ai empêté des officiers. J'ai dit, mais on y dit que depuis que l'état de siège est proclamé, la ville de Goma est décrétée comme une zone opérationnelle sous les contrôles et à commandant à 34e région militaire. Et à part lui, il y a le gouverneur militaire qui est basé au chef-lieu de la province Nord Kivu. Il y a le commandant secteur opérationnel Sokola 2 qui a son quartier général à Goma. Vous avez le maire de ville qui est militaire, colonel de son état. Vous avez 2 bourgmestres à commune au Bazaba colonel. Donc, tous les staffs de l'état de siège est à Goma. Et en 2 jours, 7 personnes tuées. Je pose la question, problème Zanine. Mais le problème que nous avions toujours soulevé depuis longtemps, depuis 2019, persiste. Toutes les 2 commissariats, il y a commune de Goma. Aucun commissariat n'a une jeep. Pourtant, Kenyan a Gisenyi. Gisenyi, c'est la superficie d'un seul quartier à Goma, quartier Keshero. Police en a 15 jeeps. Chaque soir, 15 jeeps déployés. Dans toutes les avenues, à plus de ces 15 jeeps à police, Babaki sur 3 jeeps. Il y a armée pour la sécurité aux frontières. Pour nous, nos hommes doivent faire des interventions à pied. Ceux qui sont ici dans le quartier, même pas écouter. Il faut banda déploiement à pied. Ça, c'est l'irresponsabilité des politiques. Mais c'est nous, les politiques, et principalement les gouvernements. Le gouvernement. Ça, c'est le problème. Et là, Willy Michiki, vous allez d'abord réagir avant qu'on tourne à la proposition, parce que Félix Tshisekedi, justement, pour résoudre ce problème, Oignon Sosali, c'est le problème. Le problème est là. Mais j'ai aimé parce que vous avez aussi insisté quelque part que grâce à frappe, il y a mutualisation entre l'armée ougandaise et les FARDC, ça a donné résultat pour que ADF Ndambo se rendre à plus de 30 personnes. Alors, votre lecture par rapport à cette situation, oui. Avant de passer... Oui, Sango, d'abord, vraiment, na sepeli mingi, na ndeko nanga, lekinanga, honorable Kasekwa, puisque à reconnaître l'importance, il y a phase à Sika, avec l'entrée de UPDF, armée ougandaise, dans la lutte contre le terrorisme. Vraiment, félicitations pour cette honnêteté, puisque les gens me critiquaient lorsque na lobaki que ba Ougandais nenge ba komi, ba ebi batuna bango, ba bundisa pendant plus de 4 décennies, banalu qui sont devenus après ADF, ba ebi ba méthode na bango, et je suis content que Ndeko Kasekwa a reconnaître lobby que vraiment les loyo bandeko ya beni ba komi ko pema, kaka frappe ka moko ba pepe ka wana eza kitoko, a reconnaître pe expertise na professionnalisme. Il y a police rwandaise, puisque j'ai entendu déjà, non, j'ai dit la logistique, pas professionnalisme de la police rwandaise. Très respectueux sur les débats, contre la combattre. À reconnaître la lobby, à Pessi Ningisa Moko, il y a Gisenyi. Une petite ville comme Gisenyi. Quand moi, commissariat, Moko 15 véhicules, les moyens. Tolingi Biso, Congolais, Toyoko Lango.
tokende kozwa ba français te ba américain musika qui ont échoué. Pourquoi les Rwandais peuvent le faire bazane te biso ba africain ba uti pe na pasi ko le kabiso bazwa ki ba rébellion tolbi alors ndeko yo sali nini ozwa 15 yo kamwa pays muke économie ezate mosolo ezate ozoti a 15 véhicules 15 jeep na mwa commissariat na Goma wana ngana eto zama na Goma ngana za ne grandi na Goma wana insécurité mingi chaque fois basali bouclage tokangi batu ya Rwanda batu chaque fois balbaka batu auti Rwanda puisque frontière na biso ezali porève batu mingi babandi so basali ba opération bakimi Rwanda yango tolobi biso gouvernement bino ba Rwanda boya tozana besoin expertise na bino et puis bino ceux qui réellement batu ya Goma batu bino bokoyo bango puisque ils connaissent les méthodes ya ba Rwandais la même chose comme ba Uganda pe bakotaki ba yebi bande ko na bango ya ba ADF ba yebi bango depuis puisque bango bakimaka Uganda pour moto les gars balaki Uganda. Et ici je voudrais faire quand même parenthèse moko de konanga. Nous parlons beaucoup ya ba ADF de konanga 90% na lobby à 100 na défier quiconque qui peut me contredire 90% ba ADF ce sont nos frères congolais. Ce sont nos frères congolais, je le dis ici. Ndeko Kaseko aza mutu ya kuna ya Lubero, ya Grand Nord aza mutu ya kuna. 90% ce sont nos frères congolais. Wepi ndeko nanga. Vérité za nini? Bana luana bakoma kiawa bazo kima moto. Pouvoir, puissance de feu ya Uganda na ba 86. Lelo yoka oka bakoma ki kotela bana na bangote oka babota ki bana. Bazana 35 ans lelo. Nde ba jeune wana bazo kende ba ebi mboka nyoso babota ma bakola awa de 86 lelo. Alors Genèse ya faire eza nini ndeko nanga parce que faut ba iko mboka ba Genève ba opération oyo ebandaka le 2 août 1980 ngaza déjà politicien naza déjà politicien munene naza acteur de premier rang herba yaka tout ça nazo mona puisque nga déjà na 1994 naza déjà ministre déjà ba 90 naza déjà na gouvernement donc naza déjà acteur politique Herbaye na 86. Déjà à l'époque, j'animais l'IDPF na Goma dans la clandestinité. Ngana zaki mkonzi ya IDPF. Président de la commission d'implantation na IDPF ya Kivu Nyoso. Bachadari oyo, babitakuyo, ngai nde na ki ko recruter bango comme ba jeune bazokota. Manara oyo nde ngande président Liboso, Odidi Manara. Président na biso ya Liboso ya IDPF Manyema, ngande na proposer comme on et pas Frédéric Kibasa. À l'époque, il y a clandestinité, tu bandit na IDPF. Ndekonanga. Le 2 août 1986. Ndeba opération à Liboso, tu bandit na Rwenzori. Et c'est qui contre la rébellion à Banalote? Non. Et c'est qui contre la rébellion, groupe Mebale à rebelle. PLC na LDC. Et c'est qui ba groupe ba Congolais, bazaki na ba Rwenzori kuna kosala banditisme. Sikoyo comme ba Ugandais bazaki traquer pe banalo ba ekokota kuna banalo. Alors, elle, Banal Bakoni, opération n'est ça qui 10 ans. À l'époque à Mobutu, de 1986 à 1996. Alors, elle, Banal Bazaki Kunasko, Banal Bakoma qui a appuyé, Batouana, Bakongolais, il y a PRC, il y a LDC. Alors, t'aurais sûr, en 96, il y a qu'à expulser le chef de guerre, il y a Nalo, parce que là, il n'y avait pas encore de ZDF. Tu expulses Bango, Rwanda, Moussoussou, Tokangi Bango, mususu ti le loyo bazala ba prison musu même bakufa na ba prison na biso ya Beni na ya Goma na que j'ai connu. Alors à ce moment-là maintenant est-ce que le musée aye ba ADF siko et la Muki na 96. Alors comme ba FRDC mususu les phases à l'époque on les appelle les phases qui ont fait les opérations yo ba komi siko yo kokima mingi ba boyi kokota na fac ndebake ko renforcer ban ex-nalo bakomi na ADF. Donc na ADF lelo parmi les créateurs bato basalango phase bato ya phase belé bazakona bavandi ko sala braconnage na parc bakomi population et commis contre bango puisque bazai ko traquer population mais il y a quand même des résultats que ba rebelle ya minene oya Uganda nyoso bakimaka bazanga Uganda ndeba Jamil Mukulu banani wana tout ça bakina ba Tanzanie ba Tanzanie alors ba jeune wana 10 ans après ndeba komi ko sala ADF avec des Congolais en nakati notamment ba FADC yangwana on mona qui lui connaît bien
batumbaki ba mboka ya Kasaka, mboka ya Museya. C'était les premières actions oyo ba EDF na ex-phase basalaki. To comme na deuxième opération oyo gouvernement Salim abengo nani balé montagne. Et le 27 avril 1998. Opération na ezaki comme objectif ya ko sécuriser frontière na biso na Uganda, puisque chef ougandais na bazonga ki Uganda se plaignait pour azonga. Alors déjà on a déjà avec Mosé ba Ougandais ba comment qui est pas na biso. Et nous avons dit aux Ougandais botika biso to sécuriser frontière wana et ko combattre ba ADF, puisque une année après avec force ba munitions ba armement ba na bango na ba ex-phase ba pesi makasi na ADF ne ba komi kobima comme ADF, mais ratissage moko et salami de façon que tout ce qui résistait qu'on a intégré FAC ya na phase bazaki traqué. Alors tout ça li troisième opération c'était le 25 décembre 2005. Ils ont une opération où il y a une histoire. Et par Abisokuna qu'on avait appelé dernier moment ya nord. En tout cas, ils allaient qui bitumamoko makasi oyo ba pour ça qui mena ba ADF wana. Comme ils étaient mélangés au Congolais, bakota na programme DDRRR 3R. Alors, pour vous épargner na Tandeko, na mepe comme opération s'affiche à Rwenzori na le 28 juin 2010 ndekoranga ndekolobake makambo tozolo balelo o bazo benga ba ADF wana les Ougandais batikala muke mingi parce que ba Congolais puis majorité na bango ba Congolais et pas ndeko nangai o ba mère oui et pas na bango ceux qui okei lelo il y a un député Eli ya Goma mais auti kuna donc il a l'influence ya koyeba makambora ya tolo baka pe vérité tozoluka solution parce que okoluka solution musika yangona les démos et dans les cas pas na biso yangona énervaki ba Ougandais parce que ba Ougandais ba ebi que ADF wana au Saturne nango principal zali ba Congolais yangona baki bino boye ko frapper pas na biso tokoya kuna so boza bande biso to ko récupérer bino lelo baza ande bandande ba uti ko bombarder na Ituri mo oyo moyo wana nde isikizaki bastion na bango pena oui 50 km na commanda na commande voilà et puis bango de baki même ko voilà bango de baki ko insécuriser toso wana commanda luna bango wana alors sikoyo lelo bakomi na difficulté bazonga Uganda ba mingi bakimi bazonga na Uganda bakangi Uganda une bonne antenne boy bayebi ki Uganda te bayebi atalangi moko ya Uganda bayebi plus kinande. Donc c'est pour vous dire que pour résoudre le problème et banda le noter c'est une chose yango ngai parmi ma proposition de konanga nazali kolba boy totika état de siège za ba aventure tout ça là état d'urgence, c'est-à-dire puisque état d'urgence la différence c'est quoi? État d'urgence d'abord ezali na restriction ya liberté de déplacement yoko bima pas na yote nanda kuna yote o ba aventure na okewa ba yote comme bato aka avant-hier. Pourquoi? Parce que yo bimi nanda kuna yo okei wapi bamona balabala on t'arrête ba meeting ok na beni ba fête état ok na Goma ba fête non ba sala to sala état d'urgence restriction à la liberté individuelle restriction à ba déplacement ya bateau ok c'est dépasser n'importe quoi restriction même il y a disons il y a mouvement en général et qu'on permettre biso puisque les noms yonde kolanga au monde ngande nazali nandeko kasekwa nandeko yo auti bundubujo auti Uganda wana na frontière kasese différence ezade tozaba tumoko d'ailleurs ngai origine na biso toutaka Israël tozaba descendant ya pharaon yango royaume na biso ya walikale utaka depuis Misri tobenga Misri Égypte tokiti na fleuve Nil puisque les Turcs nous persécutaient to comité na Uganda sali 200 ans na Uganda biso ndeto bundisi ba pigme na frontière wana tokoti ruchuru tiko koma na walikala bandeko pe c'est la même chose to Uganda de toza batu moko il est difficile aujourd'hui ya ko la nuance entre Ougandais ou ya ba kasese wana na biso c'est ça aussi la vérité yango omoni lelo na ba opération to saluer entrée ya armée ougandaise nager mutualisation ougandaise donc on met ensemble et surtout que les commandements ils allaient commandement na biso
général Mbele, c'est le Congo qui dirige. Donc, c'est pour dire que le loyo, avec Bakura Tewana, te comme une phase d'Asika. Et je suis vraiment content de honorable à reconnaître les efforts du gouvernement, progrès et ça, vraiment, félicitations de coup de chapeau. C'est ça être patriote et répondre indirectement à l'appel, il y a chef de l'État, il y a le bagike, bateau, bazana, quand empathé, te va rejoindre des bisous. Félicitations de coup, bienvenue. Vous avez la parole, on va terminer. Mais je donne à chacun quand même de temps pour brosser un peu tout ce que l'autre a dit. Il faut nuancer. Il faut nuancer. La structure des ADF aujourd'hui est connue. J'ai l'avantage, je viens du terrain et j'ai participé à des séances où les services de renseignement de notre pays vous disent quelle est la structure de commandement des ADF, quelle est la composition. J'invite Nekonanga Willy Michiki à Mekako nuancer. Vous sentez, je ne voudrais pas aller là. La composition. Nous avons connu 2 vagues dernièrement. ADF Kubuka prison à Kangwai. Memi tous les détenus qui étaient là. C'est un recrutement forcé. Et ça, il ne dit pas. Il y a eu des missions d'enquête jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, les sanctions autour des complicités n'ont jamais été prises. D'ailleurs, il y a 2 semaines, à Beni, pour vivre le phénomène Mosusu, tous les détenus qui étaient au cachot de T2 sont portés disparus. Ça, ce sont des méthodes de recrutement avec des complicités internes. Yami Balé, lorsque Ozoyoka, gouverneur militaire Yabounia, Hollandi, commandant secteur opérationnel à Ituri, ils vous disent tous, les gros des troupes des ADF aujourd'hui et tous ceux-là qui sont en train de se rendre, ADF, noyau ADF et Salaki ruse. Il y avait conflit entre les Nyali, autochtones et à Cheferi, il y a Valese beaucoup Tunairumu, avec les Banyabusha. Les ADF baye vaincre Banyabusha que non. Ceux qui vont salir alliance et l'on a biso, pour protéger Bino contre les Nyali. Il y a un Hollanda qui tous, les gros, il y a baye Kosala massacre. Il y a 31 mai. Naboga na Tchabi, ceux qui ont été attrapés, la plupart, c'était de Banyabusha. Et vous avez suivi les Congolais du Conseil de ministres du 4 juin 2021, dire ouvertement les ADF alliés à Batouana. Heureusement, aujourd'hui, on fait des enquêtes pour disséquer que même dans ceux-là qui s'appellent Banyabusha, en réalité, les gros ne sont pas des Congolais parce que même le chef de la chefferie de Boucha, Aruchou, l'a avoué. Il ne reconnaît pas le village au Bato Balongwa, Bakende Kuna. Il est vrai. Il y a quelques Congolais, Utakina Masisi, depuis l'année 2005, Bakende Kosala Bilanga Kuna. Mais il y a d'autres, vous êtes du Nord Kivu, vous savez que nous avons accueilli des Rwandais, des FDLR et autres depuis 1994. Et que pays Nabango et Robi, jusqu'à 2013, ceux qui sont réfugiés wana bazongi na mboka te to reconnaître une nationalité à Bangote. Ce sont toute cet amalgame qui entretient et qui enrichit les lots. Revenir aujourd'hui que victime Nasali monitoring, j'ai fait le monitoring chaque jour. Nous sommes à plus, rien que pour Irumu na Beni, à plus de 1900 victimes, de personnes tuées. Et à 90%, ce sont les Nandais. Tous ces véhicules incendiés, lobby, on a incendié des véhicules d'un grand commerçant, Ngessera de Boutemo. Toutes ces victimes-là, vous crachez sur eux. Que ce sont eux les victimes, les bourreaux. Je crois que il faut enrichir votre information. J'en viens maintenant à des décisions prises par le chef de l'État. La question de la mutualisation. Certains députés, du coup, ont fait des recommandations justement pour qu'on en arrive là où nous en sommes. Dans le cadre de la commission de défense et sécurité, nous avons formulé des recommandations. Entre autres, la mutualisation. Parmi les recommandations, nous avons dit qu'il fallait de toute urgence procéder par un changement de la chaîne de commandement, à commencer par Kinshasa, jusque dans les 2 provinces. Parce que c'est d'où souffre le militaire au front. Les responsables sont ici à Kinshasa.
question de logistique. Mais Sango, Outinabouya, nos services souffrent d'une carence en matière de renseignement. On débloque des fonds du trésor public pour acheter le matériel. Le matériel que Ougandais va salissa. Est-ce que Congo est incapable de foutre un matériel? Nous avons débloqué des fonds, mais on nous achète des matériels, des reportages. Tenke Sango consomme matériel naïe pour la reportage dans le stade. Et c'est ce que nous achetons pour les renseignements. On manque même le drone, il n'y a pas la caméra drone. On a débloqué des moyens pour l'achat des drones. Et l'armée n'en a pas pour le moment. On a acheté des drones de mariage. C'est ici à Kinshasa que ces crimes se font sous nos yeux et on ne sanctionne personne. Les Ougandais aujourd'hui font des opérations de frappe avec de l'artillerie dont disposent nos forces. Mais qui rendent cette artillerie inutilisable? C'est à partir d'ici. Donc, la commission de défense a dit, première recommandation, il faut sanctionner et changer la chaîne de commandement. Nous avons dit également, partant de l'expérience et opération Artemis en 2000, à Ituri, c'était l'hécatombe entre Hema, Lendu et l'opération Artemis est venue opérer de frappe. Et nous avons dit, compte tenu des difficultés actuelles et vu l'urgence pour arrêter le massacre, nous donnons l'avis que le recours à des pays amis. La recommandation numéro 13 adressée au gouvernement dit, nous demandons au gouvernement de faire extrêmement attention dans les accords signés avec les ennemis d'hier et des accords qui sont présentés comme état d'intérêt commun en apparence. Nous avons dit, le Rwanda est exclu. Je suis de la commission. Pourquoi? Il a évoqué la question de la police aujourd'hui. Et j'ai demandé, la psychose règne à Goma. Batobazo Mituna, Ndengeni, à 2 jours, la criminalité monte. Les 4 personnes qui ont été tuées hier, les assaillants ne sont pas venus piller des biens. C'est comme si ce sont des opérations de sabotage. Bakomi na poste à commissariat à Mugunga, babomi policier puis bakeina bango. Comme pour démontrer que il y a un chaos à Goma et pour justifier qu'il y a nécessité que Barakorwana et Salem. Nous avons dit, autour de cette question à police, Ngana Komi Mokanda na Obenga, ministre intérieur, qu'il vienne accompagné du commissaire général et du directeur de l'ANER, qu'il nous explique qu'est-ce qui explique la coïncidence entre accord Rwanda, la police à Rwanda, au même moment que FADC, na UPDF lance les opérations contre les ADF. La différence avec l'armée ougandaise, c'est quoi? Il y a Liboso, nous avons, l'Ouganda a été condamné à payer des dommages allant jusqu'à 10 milliards de dollars pour les dommages causés à Kisangani. L'Ouganda n'a jamais nié ça. Contrairement au Rwanda qui dit jusqu'aujourd'hui qu'il n'y est pour rien dans tout le massacre que nous déplorons à l'est de la RDC. Il y a Liboso. Ouganda a retiré ses troupes comme tous les autres pays dans le cadre de la réunification du pays. Nano Toyoka par rapport est documenté que Ouganda est zonga na mboka na biso. Mais le Rwanda, il est revenu dans le cadre du CNDP. Les rapports des Nations Unies sont clairs. Le Rwanda est revenu dans le cadre du M23 2012. Mais le 18 octobre à Mbouloyo, l'armée rwandaise est continue à Buhumba, dans le territoire de Nyiragongo, va occuper ces villages. Pourquoi les lots, Batoyo, Bazonier, exaction, Basala, n'a pas la non. Donc ça ne s'explique pas. Notre police, si elle est dotée, Namboka na Goma, nous dotons la police de Goma, même pas de 15 jeeps, dotons 5 jeeps na police wana. Motivons ces policiers-là. Ils sont capables de tout. Nous avons une école de police à Mugunga, avec de bons bâtiments, des formateurs compétents, qui ont formé, qui ont recruté des jeunes diplômés, na Bukavu, na Kasai, na Goma. 6 mois de formation. Et la police congolaise va découvrir. Dotons notre police détenue. Est-ce que Sango dit que depuis 5 ans, la police n'a jamais été dotée de tenue? Chaque policier achète la tenue pour lui-même, moyennant $20. Ça, je sais. Et nous humilions la police à Nengewana
toyeko sous-traiter la police selon constitution na suki wana l'article 182 ya constitution elobi boy mission ya police ezanini. La police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien du rétablissement de l'ordre public, ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités. Et Toeko Benga, on dit que 500 policiers rwandais vont entrer, Babandako circuler dans les avenues, dans les rues de Goma, pour assurer la sécurité de qui? Lorsque Jean-Baptiste critique contre le Rwanda, comment je vais me sentir sécurisé par l'armée du Rwanda? Non, s'il vous plaît, n'exagérons pas. Alors, on va terminer, Willy Michiki, aussi la police. Batunyo soit renseignement au Bakanga, Batuna Ponga Biawa, Kolandaka Basaki à Batou. Tous ces gens qui nous fouillaient alors que Kabila a été président de la République. À un certain moment, autant on a la téléphone, on a la image à ma chef de l'État. Sous Kabila, on l'a vu. Aujourd'hui, je ne vois pas. Mais sous Kabila, moi, j'ai vu ça. Napongabi n'a intervenir à plusieurs fois pour libérer les gens. Birodé à police. Prenez-moi tous ces gens de Birodé là. Envoyez-les là-bas. Allez à Goma. Tia bango na Ruchuru, na Masisi. Quel est tika bango na Komanda, tika na Boga. Il y a un policier vers sous-région là. 4e fois, quand il me voit, on a télémi policier, on a mis si la poche, 1000 francs, il me donne. 4 fois, il m'a déjà donné 4000 francs. Par jour, il me donne 1000 francs. Dans tous les pourquoi je peux savoir bon à lobby, tu as été à Goma, tu as été partout, tu as été là où il y a l'insécurité, tu nous as défendus. Tu soutiens l'armée, tu soutiens les policiers. Je te donne, je te donne. Roulage, il me donne 1000 francs. Aza policier territorial, il me donne 1000 francs. Nous devons aider cette armée. Nous devons aider aussi la police. Moi, je ne peux pas. Il y a un moment où député, il faut un salaire à ma député. Train de vie à institution. On en a parlé, solo. Mais pourquoi les gens vivent dans des conditions normales? Et la majorité sont des voleurs, des politiciens. Alors les voleurs, cajolé. Alors c'est lui qui met sa vie en danger pour protéger l'intérêt territorial et l'intégrité territoriale à Mboka, et puis des personnes et leurs biens, ils sont mal payés, parce qu'on a solde de médiocrité, et on le constate nous tous. Prenez-moi tous ces gens ici. Bon, on a nos politiciens, il y a un ministère, il y a culture, ministère, il y a finance, économie. Bon, on a Bounia, siège social, ils ont Bounia. Je vais voir ces miliciens ici, aller là-bas. Tous ces policiers-là, honte à vous, les politiciens, honte à vous. Policiers, Kende Naka Lufungula, Kende Naka Mobutu. J'ai été à Beni, j'ai dit des choses qui sont vérifiables. Nakena Ikota, ba soda, ba blessé de guerre. Je suis allé manger avec ces gens. Trouvez-moi cette image, je vais terminer avec ça. Willy Michik, vous avez la parole pour terminer. Oui, je voudrais dire ici quand même, il y a un élément important que je suis d'accord avec mon frère Kassekwa, qui concerne l'absence de l'autorité de l'État. Et ça, c'est une situation que nous héritons depuis l'époque de Mobutu. Moi, j'ai vécu longtemps en village et en tant que chef coutumier, je me suis toujours plaint. Je donne toujours l'exemple de mon territoire de Walikale, qui fait 24 500 km², presque la superficie du Rwanda. Seulement 92%, il n'y a rien, même pas un agent de l'État. Et là, je reviens sur une question principale, qui est même préoccupante pour nous, et que les politiques congolaises ne s'intéressent pas. L'organisation des élections de base. Je pense ici aux élections municipales et locales. C'est ça le pouvoir. Lorsque Nababisika Wana, Bakozi Bazate, ça crée un vide. Alors, les espaces vides là, Otozokotika, des Ozala occupés, Naba groupe armé, Naba milice. Et ça, c'est un peu partout au Congo. Kende na Virunga, le parc à Virunga. Un parc là, et ça, t'as Moutomokote. À part les gardes des parcs, Moutomoko, autorité Moko, Atakunata. Alors, tous ceux qui sont à la frontière, na Ouganda, Bazokima, tous ces petits bandits, kidnappeurs, trouver ici Yakofan. Et là, je suis aussi d'accord avec lui sur le détournement des fonds de ménage. Les détournements des soldes des militaires, ce sont des pratiques que nous héritons depuis l'époque de Mobutu, mais qu'on n'a jamais mis fait aujourd'hui. Yangona Zolo Baboyeke, comme le chef de l'État, il est maintenant décidé à assainir, il faut assainir les secteurs de sécurité et de défense.
puisque même par renseignement militaire, national, civil, il faut la transcender la vision et la vision à Sika. Puisque le président est animé de bonne foi, mais le président ne peut pas tout faire. Nous devons l'aider aussi sur le terrain. Puisque on peut comprendre les lotés dans un état sérieux, enrichissement illicite des hommes en uniforme. On ne peut pas la Goma, même Awa, des généraux qui ont des bateaux, qui ont des immeubles, quelqu'un, on connaît le salaire. Un salaire de, j'ai un frère, un cousin, il est lieutenant, mais il est lieutenant. Dans un ancien ministre, on a un immeuble, il y a 2 millions de dollars. Tu as de ceci, des bateaux de. C'est ça. Et ce sont des opérations comme ça. La complicité, wana, makila, congolais. Et il n'y a personne qui fait même des investigations. Il y a un militaire commerçant ne peut pas. Soldat va s'aller pour faire la front. Du moment où tous aussi mimbongo, donc c'est un problème que nous avons, parce que nous parlons ici de solutions. Comment nous avons la solution? Même si on changeait les commandements militaires, il faut que Bizarre les paye changer. Les circuits d'argent. Quand on a le ministère du budget, la finance, les secteurs qui consomment le plus de 30% du budget, c'est le secteur de la défense. Bango, même excédent budgétaire, et Bango. Mais dans le résultat de terrain, il n'y a rien. Même tenir à Pamba, exactement. Il y a que pour le moment, on a proposé que tout le Kakoti a un régime d'exception, notamment dans Grand Nord, donc Beni, Lubero, dans Ituri. Pourquoi on a le régime d'exception? D'abord, c'est la restriction des libertés de circulation des gens. C'est la réquisition de tout biens et services. C'est pas normal de Konanga. Tout ça, au moins, phénomène, il y a des cambistes. Nagoma, chaque mois, il y a au moins un cambiste continu. Pourquoi? Parce que ces cambistes là qui bradent l'argent, oyo, kidnapping, et quand tu ne rends pas compte, c'est un phénomène qui est chez nous, les gens, même na Bukavu, puisque puisque yo oza na Benimbao, oza na Komanda, oza na Irumu, mbongo wana oza na ngoni. Tu donnes ça aux cambistes pour les fructifier. Ou bien aux gens. Même il y a même des élus, je m'excuse, il y a même des élus qui ont bâti campagne avec l'argent du sang de ces gens-là pour les défendre. Et ce sont ceux-là parmi eux, je ne sais pas tous, parmi eux, qui réclament aujourd'hui qu'on puisse qu'on puisse mettre fin à l'état de siège. Puisque l'état de siège dérange. Moi, je vais aller plus loin. Je demande aujourd'hui l'état d'urgence dans la région, pas partout. Béni, merci. Béni et tout. Alors, on a fini. Tu avais un mot à dire? On a fini. Non, cette question à la fin l'état de siège, l'état de siège doit être levé. D'abord, c'est un régime de restriction de liberté. Contrairement à ce que Ndekonanga Zoloba, Sango, ni tété la résistance patriotique des enfants de Ouvira, de Bukavu, de Goma, de Butembo, l'intégrité territoriale ne serait plus sauvegardée aujourd'hui. Ordonnance à proclamation de l'état de siège et l'objet article 4 que pendant l'état de siège, en aucun cas, il ne sera dérogé aux droits et principes fondamentaux du droit de l'homme. Article 61 de la Constitution. Kene na Beni lelo. Kene na Goma, na Masisi. La fille et tout Msifu abattu jusqu'aujourd'hui sans procès. Le jeune homme Kasereka Oicha abattu parce qu'il n'a pas porté cache-nez. Basengi Amanza 150 000 fois. Les droits de l'homme sont systématiquement violés. Au point que la population ne sait plus collaborer avec son armée. Il faut lever l'état de siège et permettre à ce que la population, c'est la population qui a porté Baouma sur le dos. Et ça a écopé sa maille, Bilei, tous ces motards, tous ces campistes de Goma, de Niragongo. Cette population soutient son armée. Très bien. Il ne faut pas l'opposer à son armée, à sa police, par une restriction prolongée des libertés. Alors on va terminer, c'est ce que je disais tantôt. Ornidolas Mobala va présenter le journal. Juste après Sango, Ornidolas Mobala. Lelo ya Esther, Yaya. Yondo Zora, ceux qui papa, c'est ici Yaya. Mais Lelo Ornidolas Mobala, il n'y a pas de souci. Alors, il faut maintenant soutenir l'armée, il faut soutenir la police, je l'ai dit ici, et nous sommes d'accord avec. Qu'on soutenir l'armée, même la prière, il y a plusieurs manières de soutenir cette armée, même la prière, même dans des informations. Nous devons apprendre à dénoncer, parce que la police et l'armée
baza groupe à magicien pour comprendre tout ce qui se passe. Bien qu'il y a des services intelligents, mais il faut toujours une collaboration avec la population pour partager des informations. Et puis des fois, bato bazo bomba baza bandegona biso tola la kana bango, peut-être bato bazo bomba bako za la baninga na biso, et ça se passe comme ça. J'étais à Bukavu, j'ai trouvé dans ba comptoir mususu. Qu'est-ce que les étrangers mal intentionnés, ba bourreaux ya ba guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, j'étais à Bukavu, ils récupèrent des jeunes. Encore récupérer jeunes, moi, le bina n'ina fungola comptoir awa, mais à comptoir na biso toujours paye son bon, comme tu es congolais, au fungola mon compte, mais c'est pas toi qui gères. On te donne 50 000 $, au fungo li comptoir, et si li, bah aménager, bah tout le monde que c'est un Congolais qui le fait auto-soutien comme fils du pays. Bah vous avez 50 000 $ qui nous va en Afrique du Sud, bah travailler les autres recruter la majorité mais des vrais à Bango, mais baza ba colonel, bazali ba capitaine, bazo compte ça batouana, aux hommes on est azo sala or, mais azali capitaine. Azali Moutoumon na bango ya renseignement, il vient faire ce travail là. Et en temps réel, il vous donne des informations. Ce qui fait que ceux qui armés ou police, alingi a traqué peut-être pour rapport à la taxe bakanga yango, bana mboka ba hotel mabalingi bakanga eloko ya mwana mboka. OK, eloko ya mwana mboka te, za eloko ya mupaya, mais ba infiltrer autrement. Nous devons aider l'armée. J'étais parti même à Bunia quand je suis arrivé. Makamunde Boazoloba, l'armée a un problème. Yakoli a basi na bango, bana na bango. Les lois qui sont da koufi, condition ni basi na bana. Des années et des années. Cette situation ne date pas de Félix Tshisekedi. Mobutu les a laissés comment? Kabila a 18 ans, qu'est-ce qu'il a fait de ce genre-là? Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il fait quoi de ce genre-là? Ce qui va avancer, Zali, je suis d'accord, mais il faut encore aller plus loin. Parce que Kokina a noté, il faut aller les conditions. C'est qu'on fait. Mais ce qui va aider à la maison pour les fabriquer ici, ne serait-ce que pour l'école là-bas. Où en sommes-nous avec ça? Parce que même le projet est resté, parce qu'on avait arrêté les maçons qui n'avaient encore pas encore fini à construire la maison. On arrête un couturier alors qu'il n'a pas encore fini à coudre l'habit. J'étais parti regarder les images, mais avant cela, je vous donne joyeux anniversaire à un combattant. C'est un combattant, John Kabamba, un confrère journaliste qui fête son anniversaire aujourd'hui. John Kabamba, joyeux anniversaire, surtout que quoi il y a mois de décembre, longévité, prospérité, bonheur, que Dieu te bénisse, un digne fils du pays. Azo Bundape Makasi. Moi na Congo. Moi na Congo. Je l'aime beaucoup. Yaza Moluba Pembenga na Zande Mwindo. Moi je suis sombre comme désert. Bon, biso linga Mwindo. Bango balingi Pembe, abota ma Pembe. Alors Kabamba, que Dieu te bénisse pas de l'avant. Suivez l'image. Je suis parti voir les militaires, une manière de les accompagner, de les encourager. Bakatani makolo. Bakatani te pour bagene ko wela mwasi. Bakatana makolo pour babundaki pour na mboka oyo. Faut pas to sakana. Yoza moyibi, yoza na palissade, yoza ko tambo lobier, c'est ça qui tient ça. Madame et les enfants sont maintenant en Europe. J'étais en Belgique, j'ai vu même la grand-mère, je l'ai laissée aux États-Unis. Mais ça, la soda moko azali banda, le boko katani. Moi, si atikali yemoko soda akufa. Je suis allé se voir ce genre-là à l'hôpital. Ce n'est pas ce que vous voyez ici, c'est être journaliste, ce n'est pas seulement aux Alanyangwe, aux Awakumababiloko, source nawe zanani, batwaza koibate. Allez, en image. On se retrouve après pour Ordinolas Mobala qui va présenter le journal. Regardez, Abab. Sans visiter ses militaires dans la ville de Bunia. Simple journaliste, il a décidé de partager le paix qu'il a avec ses vrais amoureux de la République, blessés pour l'intérêt national. Le samedi 13 novembre, Israël Moutombe est descendu à l'hôpital de référence de Bunia pour offrir un repas de cœur à ses blessés de guerre. En bon chrétien, il a entonné 2 cantiques du frère Patrice Moubiaï pour remercier le Seigneur. Musikala uti lele ngai nakokende kotambola nakotambola Yesu nde isungi ekolo kolona bolingo kolona bolingo kolona bolingo kolona. Voulant voir l'attraction de ces militaires, le directeur général du groupe de presse Bossolo a invité les blessés de guerre à animer certaines chansons des FARDC. L'ambiance était électrique.
L'artiste chrétienne Mama Lydia, présente également dans la suite d'Israël Mutombo Abunia, s'est exprimée en ces termes. Ba mama, ba papa, bandeko nyonso ya Kisangani Boyoma. Tobaki na bino na koya implanté parti na bino na zoya le 20 potomonana. Na pesi bino en tout cas merci mingi Kisangani Boyoma. Que Dieu vous bénisse, Zambé apambola bino. Engagez-vous avec moi. La force est de notre côté. Engagez-vous avec moi. Un autre Congo est possible. Betu nyonso sambuna changement. Biso nyonso pona changement. Sisi wote juu ya changement. Kwetu bonso pour un changement. Ensemble pour le changement.